Papa a activé le mode d'assassin de classe SSS, l'ombre. Papa a activé la bête sacrée de classe S, le 9 queue céleste. Mais toi, dans ce monde où tout le monde a éveillé une bête préhistorique, vous êtes devenu un déchet sans talent, méprisé par tous. Sous la direction de papa, vous avez été chassé de la maison. Vous n'avez aucune émotion à ce sujet, vous souriez juste froidement. Doute. Il y a un instant, vous avez éveillé le téléporteur de bêtes compétitives, et vous avez même obtenu l'œil de compétition talentueux, perçant toutes les illusions. À ce moment, vous vous précipitez vers la forêt de Champan en périphérie, progressivement expulsé. Il faut collecter suffisamment de frais de scolarité avant la rentrée. Vous arrivez bientôt à l'entrée de la forêt de Champan. Partout, vous pouvez voir des éveilleurs de bêtes faire équipe pour s'aventurer dans la forêt. Cependant, vous n'avez pas l'intention de faire équipe avec d'autres, possédant presque un espace de bêtes de vie pour combattre sans interruption. Avant de vous développer complètement, vous ne voulez pas que les autres connaissent ce secret. Juste au moment où vous êtes sur le point d'entrer dans la forêt, un son vif parvient à vos oreilles. Toi, déchet, es venu ici. Dépêche-toi de venir ici, mademoiselle. Qui vous a donné autant de courage? Dépêchez-vous d'appeler le jeune frère Xin Yuan et la deuxième sœur. On voit deux jeunes filles d'une beauté exceptionnelle, marchant vers vous avec 7 ou 8 éveilleurs de bêtes. Vous reconnaissez instantanément la jeune fille à l'entrée, c'est la 5e fille de la famille Luo, Luo Yimeng. Cependant, vous ne vous souciez plus de la famille Luo. Ce qui vous préoccupe vraiment, c'est la jeune fille à côté, Su Jingxi, votre fiancée de la vie précédente. Tout en profitant de toutes vos attentions, vous méprisez un déchet sans bête, et vous vous êtes même mis avec Luo Xinyuan, le fils adoptif de la famille Luo. La haine de la vie précédente vous pousse involontairement à regarder Su Jingxi. Bien que Su Jingxi ne sache pas pourquoi vous la regardez fixement, elle est effrayée par l'aura que vous dégagez. Ses cheveux se hérissent, mais la très forte Su Jingxi ressent cette sensation. C'est cet homme qui a failli me promettre en mariage. Il peut dégager une aura aussi terrifiante, il ne ressemble pas à un déchet comme la rumeur le dit. Soudain, la voix de Luo Yimeng interrompt les pensées des deux. Que regardes-tu? Su Jingxi n'est pas une chose que tu, un déchet, peux regarder. Vous retirez vos yeux en voyant cela. Vous jetez un coup d'œil à Luo Yimeng, qui a le visage plein de colère, et vous vous tournez pour entrer dans la forêt de Champan. Voyant que vous ne lui accordez aucune attention, Luo Yimeng semble un peu exaspéré, vous bloque le chemin et dit, Luo Xinyuan, quelle est ton attitude? Tu penses vraiment que tu es quelqu'un après avoir contracté une bête? Dépêche-toi d'aller t'excuser auprès du jeune frère Xin Yuan. Sinon, je te garantis que tu mourras misérablement. Mais ton expression reste inchangée, et tu contournes directement Luo Yimeng pour continuer vers la forêt de Champan. Luo Yimeng ne s'attendait pas à ce que vous osiez ignorer ses paroles à plusieurs reprises. Elle agita la main vers les gens derrière elle. En un instant, vous êtes entouré par 4 ou 5 mètres de bêtes. Voyant cela, vous vous tournez pour regarder Luo Yimeng. Une profonde intention de tuer apparaît dans vos yeux. L'espace derrière Luo Yimeng se déchire et une bouche noire apparaît. Une griffe de dragon s'avance lentement vers le cou de Luo Yimeng. Puisque tu cherches la mort à plusieurs reprises, je ne peux que te satisfaire. Juste au moment où la griffe de dragon est sur le point de percer la nuque de Luo Yimeng, une voix légèrement hésitante retentit. Qui vous a donné le courage de venir me chercher, d'oser harceler mon frère Fatih? En raison de ce bruit soudain, la griffe de dragon se rétracta rapidement dans la fissure sombre, et vous retrouvâtes instantanément la raison. Bien que vous vouliez tuer Luo Yimeng directement, c'était l'entrée de la forêt de Champan, où de nombreux maîtres de prédiction puissants s'étaient rassemblés. Si Luo Yimeng était tuée, elle ne pourrait certainement pas échapper aux yeux de ces puissants. Sacrifier sa vie entière pour un tel personnage n'en valait pas la peine. Immédiatement, un gros homme à l'apparence très louche écarta les gens qui vous entouraient et se plaça devant vous. En voyant la personne arriver, vous arborâtes un sourire sincère. Zhao Dezu, c'est l'un de tes amis d'enfance à l'orphelinat. Quand tu étais intimidé par d'autres enfants à l'orphelinat, Zhao Dezu était toujours le premier à se précipiter pour t'aider. Voyant le visage de Zhao Dezu qui donnait envie de le frapper, Luo Yimeng fut furieuse. D'où vient ce gros mort qui ose se mêler des affaires de cette vieille dame? Mais peu importe ce que Luo Yimeng criait. Zhao Dezu ne l'écoutait pas du tout. Au contraire, il devint excité, se frottant les mains et disant d'une voix louche. Et, petite sœur, quel intérêt y a-t-il à intimider les gens ici? Viens jouer avec moi dans la petite forêt. Luo Yimeng fut immédiatement furieuse, osez insulter cette demoiselle, allez le chercher. Qui va nettoyer s'il est mort? Entendant cela, plusieurs maîtres de prédiction invoquèrent leurs prédictions. Ce qui effraya terriblement Zhao Dezu. Il agita rapidement les mains, attendez. Je suis de l'équipe du guépard, mon patron est Jin Qianbao. Rongé par la colère, Luo Yimeng se fichait de la menace de Zhao Dezu, peu m'importe qui est ton patron, quiconque vient ne servira à rien. Juste au moment où les maîtres de prédiction allaient passer à l'action, une voix extrêmement arrogante retentit. Quelle petite sauvage est si arrogante, osant sur mon territoire de Jin Qianbao intimider mes subordonnés? Voyez un homme au visage féroce, avec une mèche de cheveux dorés sur le front.
qui venait avec 7 ou 8 mètres de prédiction. En voyant cela, Zhao Dezu se précipita aussitôt tout excité. Jinqian Bao balaya les gens avec dédain, s'approcha lentement, et avant qu'il n'ait pu parler, il entendit Luo Yimeng dire de sa propre bouche, Luo Yu, le patriarche de la famille Luo, la 5e fille Luo Yimeng. Avez-vous des instructions? Dès que ces mots furent prononcés, Jinqian Bao fut complètement stupéfait. Son air auparavant extrêmement arrogant et présomptueux disparut instantanément, et même les paroles menaçantes qu'il était sur le point de dire furent ravalées. Voyant la transformation de Jinqian Bao, Luo Yimeng eut un sourire dédaigneux et désigna du doigt Su Jingxi à côté d'elle. Ceci est Su Jingxi, la fille légitime de Su Mu, le patriarche de la famille Su. Jinqian Bao s'affaissa instantanément des 2 jambes, tomba à genoux, et une expression servile apparut sur son visage. Ce sont donc les 2 demoiselles, le petit n'a pas su distinguer le montagne, et s'agenouille ici pour leur présenter ses excuses. Voyant cela, les coins de la bouche de Luo Yimeng se relevèrent légèrement, savourant la supériorité que ce statut lui apportait. Voyant que la situation semblait étrange, Zhao Dezu revint immédiatement à tes côtés, disant d'un ton grave, « La situation semble mauvaise, mais tu as toujours une expression calme et sereine. » Il taquina Zhao Dezu avec un sourire enjoué, « Frère Pan. Ton capitaine ne semble pas fiable. » Voyant Jinqian Bao qui s'agenouillait et implorait sa grâce devant lui, Luo Yimeng dit avec une pointe de sarcasme, « Alors, comment doit-on gérer cette affaire aujourd'hui ?» Voyant que Luo Yimeng lui parlait, Jinqian Bao fut instantanément ravi. « Si la demoiselle pouvait m'appeler Petit Jin. » Puis son visage changea, et il regarda férocement Zhao Dezu et cria d'une voix forte, « Zhao Dezu. Parce que tu es partout en train de causer des ennuis, je te représente maintenant officiellement pour t'expulser de l'escouade Li Bao. Ne pense pas que ce n'est qu'une expulsion de l'équipe. Après avoir offensé les demoiselles des familles Su et Luo, quelle autre équipe oserait te prendre? » Cela signifiait que Zhao Dezu était déjà banni de la forêt de Champan. Cependant, ce qui inquiétait le plus Zhao Dezu maintenant, c'était, alors que Zhao Dezu se préparait à forcer une percée, une voix moqueuse s'échappa de ta bouche, frère Pan, es-tu sûr d'avoir rejoint l'escouade Li Bao? Comment se fait-il que je vois ceci non pas comme une escouade Li Bao, mais plutôt comme un chien qui remue la queue et supplie? Jinqian Bao explosa de rage et demanda à Luo Yimeng, « Demoiselle Luo, confiez-moi ces 2 personnes. Je vous garantis que je m'en occuperai bien. » Luo Yimeng ne dit pas grand-chose, juste un signe de tête. Voyant cela, Jinqian Bao fut ravi et emmena les membres de l'escouade Li Bao pour les encercler. Plusieurs lueurs s'allumèrent simultanément, révélant des bêtes démoniaques de la catégorie féline de différentes tailles. Jinqian Bao, qui les encerclait, invoqua un Li Bao d'archerie. Zhao Dezu se plaça instinctivement devant toi. Mais une ombre noire apparut soudainement devant ses yeux, sa vitesse étant telle qu'elle était presque impossible à capturer. Seulement quelques ombres noires balayèrent la scène et tranchèrent, les bêtes démoniaques de l'escouade Li Bao qui les entouraient tombèrent une par une. À ce moment, les yeux de Zhao Dezu s'écarquillèrent, et devant lui apparut une tête humaine dragon entièrement noire, tenant encore une. À ce moment, l'entrée de la forêt de Champan devint silencieuse, tout le monde était incrédule. Comment est-ce possible? Plongé dans le silence, tous les visages étaient incrédules. Comment est-ce possible? C'est un homme dragon. Qui est cette personne? Serait-ce un génie sorti d'une famille célèbre du cinéma ou de la télévision? En entendant les murmures autour d'elle, Luo Yimeng avait l'impression que ce monde n'était pas réel. Bien qu'elle ait appris que tu avais réussi à contracter une bête du purgatoire auparavant, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit un homme dragon, sachant que, dans tout le monde des bêtes du purgatoire, il n'y avait pas eu de naissance de dragon depuis 300 ans, on pensait que les dragons étaient éteints. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, on verrait un homme dragon ici? Est-ce toujours le même qui n'osait que se recroqueviller dans le coin du mur de la famille Luo, tremblant, sans jamais riposter ni insulter, et Su Jingxi, après un bref moment de stupéfaction, tremblait de manière incontrôlable. C'est l'homme que j'ai toujours désiré. Dans son regard envers toi se mêlait une adoration fanatique, regardant son grand frère qui se tenait devant lui, ses épaules courbées par la graisse se redressèrent d'un coup. Putain, c'est incroyable. Tu as contracté un homme dragon. Ce n'est pas une invitation à être invincible? En regardant l'équipe de Léopard en fuite, un sourire se dessina au coin de tes lèvres. Si je ne craignais pas les conséquences de tuer ici, j'aurais vraiment voulu tous les abattre. Ensuite, tu regardes Luo Yimeng, qui était stupéfaite non loin de là. Alors? On continue? Avant que Luo Yimeng ne puisse parler, tous les dompteurs de bêtes du purgatoire reculèrent instinctivement d'un pas. Ce qui s'était passé tout à l'heure était trop étrange. En voyant la réaction de ses subordonnés, le visage de Luo Yimeng devint instantanément très sombre. C'est vraiment embarrassant. Tant de subordonnés, et ils sont effrayés comme ça par un déchet. Furieuse, Luo Yimeng s'écria aussitôt, ne sois pas trop fier. Même si tu es puissant maintenant, et alors? Bien que les bêtes du purgatoire draconique aient un potentiel de croissance énorme et un plafond très élevé,
Les ressources nécessaires sont astronomiques. Maintenant que la famille Luo n'est plus là, et qu'il ne reste que toi. Ta voix de dompteur de bêtes du purgatoire est terminée. Tu souris ironiquement à ces mots, quand la famille Luo m'a-t-elle jamais donné des ressources? Au moment où j'ai échoué à contracter une bête du purgatoire, vous n'avez pas donné toutes vos ressources à Luo Xinuan. Et maintenant, vous dites que je dépends de la famille Luo parce que je suis devenu puissant? Où est votre dignité? Luo Yimeng pâlit en entendant cela, peu importe que tu le reconnaisses ou non. Je vérifierai tout une fois rentrée. Sur ce, elle se retourna pour partir, mais fut arrêtée par une silhouette imposante. Face à la silhouette dangereuse devant elle, Luo Yimeng déglutit involontairement, puis te lança un regard noir. Qu'est-ce que tu veux? Tu oses me tuer? Je suis ta propre sœur. À ce moment, Su Jingshi s'avança vers toi et dit, peux-tu épargner Yimeng, tant que tu nous laisses partir? Je te raconte un secret que les trois grandes familles viennent de découvrir. En entendant cela, tu deviens soudain intéressé. Après avoir réfléchi un moment, j'ai accepté. Si ton secret a suffisamment de valeur, je peux vous laisser partir. J'espère que tu tiendras ta parole. Les trois grandes familles ont découvert une bête de tonnerre morte de froid qui s'est enfuie à l'intérieur de la forêt de Champan. La pierre d'énergie du tonnerre dans son corps est un trésor pour cultiver des bêtes de tonnerre. Porteur, la pierre d'énergie du tonnerre sur une bête de tonnerre à affinité avec le tonnerre peut considérablement augmenter la puissance des compétences d'affinité avec le tonnerre. Si la pierre d'énergie du tonnerre est donnée à avaler à une bête de tonnerre à affinité avec le tonnerre, cela peut même favoriser la promotion de la bête de tonnerre à affinité avec le tonnerre. Après avoir écouté la description de Su Jingshi, tu comprends aussi la préciosité de la pierre d'énergie du tonnerre, mais tu n'es pas étourdi par cette nouvelle. Comment se fait-il que j'ai l'impression que tu utilises un couteau pour tuer? Même si elle est morte de froid, les trois grandes familles ne l'ont toujours pas capturée. Je ne pense pas que je serai son adversaire. En entendant cela, Su Jingshi n'a pas paniqué et a dit calmement, je vous donne seulement cette information. Quant à savoir si vous y allez ou non, c'est votre problème. Il est temps de relâcher la personne. À ce moment-là, la voix mécanique du système retentit dans ton esprit. Détection de l'apparition d'une bête de tonnerre dans la forêt de Champan. Tâche, saisir la pierre de tonnerre. Récompense, collier de dents de dragon. Peut améliorer la puissance de la compétence de conteneur de prévente de 30%. Tu es surpris, il semble que tu doives entrer dans la forêt de Champan pour chercher la bête de tonnerre. Selon les souvenirs de ta vie passée. Il reste encore 11 jours avant l'apparition de la bête de tonnerre. La priorité absolue est de collecter rapidement les frais de scolarité. Ensuite, tu te diriges vers la forêt de Champan sans te retourner. Zhao Dezu te suit aussi résolument. Regardant ton dos s'éloigner, Su Jingshi a un sourire d'adoration. Comme prévu, tu as choisi de prendre la pierre d'énergie du tonnerre. Tu es vraiment l'homme que j'ai choisi. Voyons jusqu'où tu peux aller. À ce moment, la voix glaciale de Luo Yimeng résonna, depuis mon enfance, personne n'a osé me faire ça. Je ne peux pas supporter cette humiliation. Ensuite, Luo Yimeng a commencé à invoquer sa bête. Une lumière a traversé. Un esprit tenant un éventail est apparu devant lui. Yunmeng Qinling. C'est une bête auxiliaire extrêmement rare. La raison pour laquelle je ne l'ai pas invoqué auparavant était qu'il n'y avait pas besoin. Même avec mon propre soutien, mes subordonnés ou l'équipe de Léopard ne seraient pas ton adversaire. Mais maintenant, utiliser quelques astuces est possible. Luo Yimeng a de nouveau sorti une vieille cithare de l'espace de sa bête et l'a donnée à Yunmeng Qinling. En voyant cette cithare, les pupilles de Su Jingshi se rétrécirent. L'Alliance a dit à voix haute, Yimeng, ne sois pas impulsif. Mais Luo Yimeng était déjà aveuglé par la colère. Elle a crié à Yunmeng Qinling, vague sonore chaotique. Immédiatement, Yunmeng Qinling a joué sur la cithare, faisant vibrer les cordes. Des ondes sonores étranges, audibles seulement par les bêtes, ont commencé à se propager à l'intérieur de la forêt de Champan. Luo Yimeng a montré un sourire fou. Une fois la marée formée, même si les bêtes se réveillaient, elles se précipiteraient par instinct. Luo Xinuan, tu attends la mort. Dans un bâtiment non loin de la forêt de Champan. Deux vieillards regardaient la retransmission de la surveillance. L'un des vieillards borgnes a dit, je ne m'attendais vraiment pas à ça. 300 ans plus tard, il existe encore des dragons. L'homme barbu à côté a ajouté, oui. C'est même un attribut sombre double dragon extrêmement rare, quant à la qualité, je ne peux même pas l'avoir. Si je pouvais l'accepter comme disciple. Notre académie des 4 directions, cette personne pourrait retrouver sa gloire d'antan. Pendant que les deux vieillards discutaient. Qui serait le plus approprié pour accepter un disciple? L'alarme dans la pièce a soudainement sonné. L'expression du vieil homme barbu est soudainement devenue solennelle. Pas bon, quelqu'un a utilisé une onde sonore chaotique, provoquant une marée de bêtes démoniaques. Juste au moment où le barbu s'apprêtait à bouger, il a été arrêté par le borgne à côté de lui. Pourquoi paniquer? Ce gamin n'est-il pas entré dans la forêt de Champan il y a peu? Il rencontrera certainement cette marée de bêtes démoniaques rassemblées. De cette façon, nous pourrons voir quelles sont les limites de ce gamin. Mais le barbu avait toujours l'impression que quelque chose n'allait pas, disant que les bêtes démoniaques à l'extérieur de la forêt ne sont pas fortes.
Mais elles sont trop nombreuses. Que faire si ce gamin meurt dans la marée de bêtes démoniaques? Deuxièmement, si la marée de bêtes démoniaques pénètre vraiment dans la ville. Notre perte est petite, qu'en est-il des civils qui n'ont pas de bêtes invoquées sous contrat? Le borgne regarda le barbu, sans voix. La marée de bêtes vient de l'entrée, et ce gamin vient d'y entrer. Pourquoi ne pas le suivre? Non seulement cela bloquera toute la marée de bêtes, mais cela protégera également la sécurité de ce gamin. Entrée de la forêt de Champan. Zhao Dezu marchait à tes côtés, l'air de rien. Apprenant de toi l'affaire entre toi et la famille Luo, mon frère. Je pense que ta façon de gérer les choses était un peu différente. Si j'étais toi, je le laisserais payer pour sa vie, au lieu de le renvoyer avec une nouvelle vague d'air. Pas seulement de l'argent, tout bénéfice qui peut te rendre plus fort. De toute façon, il ne peut pas résister. À ce moment-là, les deux ont soudainement senti que quelque chose n'allait pas. Le sol semblait vibrer légèrement. Zhao Dezu, qui était autrefois un maître de bêtes guépard, a deviné ce qui allait se passer en un instant. Fuyez! C'est une marée de bêtes. Avant même d'avoir bougé, la marée de bêtes dense était déjà arrivée non loin. On ne peut pas fuir. Zhao Dezu a directement invoqué sa bête invoquée. Le pangolin de 11e Linshuan. Il te dit, je vais demander au pangolin de 11e Linshuan d'utiliser la force du sol pour créer un grand fossé afin de restreindre temporairement les actions de la marée de bêtes. Dépêche-toi de sortir et d'informer les gens à l'extérieur de se retirer. En un instant, le pangolin de 11e Linshuan a déjà créé plusieurs grands fossés. À ta grande surprise, à travers l'œil du tabou, tu as vu une trace de lignée de dragons terrestres dans le pangolin de 11e Linshuan. Si tu peux trouver des matériaux appropriés, tu pourrais peut-être activer cette lignée de dragons terrestres. Juste au moment où tu marmonnais. La voix anxieuse de Zhao Dezu a de nouveau retenti. Il s'est précipité vers la marée de bêtes devant. Les marées de bêtes ont été tuées une par une. La fluctuation de forme de dragon sombre a anéanti. Bien que les compétences de zone comme l'onde du dragon fantôme consomment anormalement de l'énergie spirituelle. Mais pour vous, qui possédez une fierté spatiale, c'est un jeu d'enfant. Zhao Dezu, au corps d'épée, n'eut pas le temps de réfléchir. 152 L'Alliance ordonna au pangolin de 11e Linshuan de continuer à utiliser la puissance de la Terre, ralentissant ainsi la progression de la marée. Grâce à la coopération des deux, 153 la marée fut incapable de franchir le moindre pas. En voyant les bêtes spirituelles tomber une par une, vous ne pouviez vous empêcher de vous agiter. 154 Tout cela est de l'argent. Laissez la marée venir plus violemment. Entrée de la forêt de Champan. 155 Tu ne connais pas les conséquences de déclencher une marée? Si l'association des parieurs te découvre, tu es perdu. Luo Yimeng, qui venait d'avoir l'air triomphant, 156 vit son visage devenir extrêmement laid. Elle attrapa la main de Su Jingxi, et sa première réaction fut de fuir. 157 Cependant, un bon nombre de parieurs expérimentés avaient déjà remarqué l'agitation dans la forêt de Champan. 158 Naturellement, ils savaient que c'était le signe du début de la marée. Fuyez tous, la marée arrive. 159 Au cri d'un grand hurlement, tout le monde reprit ses esprits et s'enfuit en courant comme des fous vers la ville. 160 Après le départ de la foule, un groupe de personnes en uniforme noir arriva rapidement à l'entrée de la forêt de Champan. 161 Et ils ont scellé toutes les entrées et sorties. Les uniformes noirs portaient un yuzi à l'avant et à l'arrière. Il ne fait aucun doute qu'il s'agissait des membres de l'association des parieurs. 162 Cependant, le yuzi de chacun était légèrement différent, ce qui représentait le niveau du parieur. Chaque parieur était classé de 1 à 10 étoiles. 163 À ce moment-là, deux autres silhouettes arrivèrent devant ce groupe de parieurs. Il s'agissait des personnes de la salle de surveillance. 164 Le borgne et le grand barbu. En regardant les motifs sur leurs vêtements, il s'agissait de 2 maîtres parieurs. 165 Puis, dans un silence immobile, ils pénétrèrent dans la forêt de Champan. Bientôt, ils entendirent un bruit de crépitement. 166 Les deux vieillards se regardèrent, sentant que quelque chose n'allait pas. Mais lorsqu'ils atteignirent leur destination, 167 La scène devant eux fit tressaillir les lèvres des deux vieillards. Ils virent un gros homme, accompagné d'un pangolin, chasser un ver de terre spirituelle vert. 168 Ne le laissez pas s'enfuir, c'est tout de l'argent. Immédiatement, une ombre noire vola, effrayant le ver. 169 Vous êtes entré calmement à ce moment-là. C'est fini. Ce devrait être le dernier. 170 À ces mots, Zhao Dezu regarda les cadavres de bêtes spirituelles partout sur le sol. Les deux chefs se frottaient constamment l'un contre l'autre. Nous allons nous enrichir. 171 Les deux vieillards cachés dans l'ombre furent également choqués par cette scène. Ils n'auraient jamais imaginé que cette marée serait résolue par deux jeunes hommes novices. 172 Ce sont absolument des prodiges. Il faut absolument les prendre comme disciples. Sinon, une fois que ce qui s'est passé ici sera diffusé, 173 Il sera trop tard pour trouver des disciples. Au moment où les deux s'apprêtaient à agir, ils furent interrompus par une voix. 174 Avec autant de cadavres de bêtes spirituelles, comment allons-nous les ramener? Vous avez vu votre main glisser dans le vide. 175 Une fissure spatiale noire est apparue à partir de rien. Puis la fissure a émis une forte force d'aspiration, aspirant tous les cadavres de bêtes.
L'Alliance a ordonné aux pangolins de 11e Linchuan de continuer à utiliser la puissance de la Terre pour ralentir la progression des marées. Sous leur coopération, ils ont empêché la marée d'avancer d'un pouce de plus. En voyant des êtres vivants être détruits un par un, tu ne pouvais t'empêcher de t'émouvoir. C'est tout de l'argent, que la marée soit encore plus violente. Entrée de la forêt de Champan. Tu ne connais pas les conséquences du déclenchement des marées? Si l'association des bêtes exotiques le découvre, tu es fini. Juste avant, plein de fierté. Le visage de Luo Yimeng est devenu extrêmement laid. Elle a attrapé la main de Su Jingxi, sa première réaction a été de fuir. Mais à ce moment-là, de nombreux experts en bêtes exotiques expérimentés et aguerris avaient déjà découvert le mouvement dans la forêt de Champan. Ils savaient naturellement que c'était le signe du début des marées. Tout le monde court, les marées arrivent. Avec un grand cri, tout le monde a retrouvé ses esprits et a couru en ville comme des fous. Après le départ de tout le monde, un groupe de personnes en uniforme noir est rapidement arrivé à l'entrée de la forêt de Champan. Et a bloqué toutes les entrées et sorties. L'uniforme noir avait un fusil devant et derrière, il ne fait aucun doute que c'étaient des membres de l'association de prévente. Cependant, chaque fusil était légèrement différent, ce qui représentait le niveau du prévendeur, et chaque prévendeur était divisé en un niveau d'exécution uniforme. À ce moment, deux autres silhouettes sont arrivées devant ce groupe de prévendeurs, il s'agissait en fait des mêmes personnes qu'ils avaient vues dans la salle de surveillance auparavant. Le borgne et le barbu. En regardant les motifs sur leurs vêtements, ils étaient en fait deux maîtres de prévente. Ensuite, Jingxi est entré dans la forêt de Champan et bientôt, ils ont entendu un bruit de kéké bébé. Les deux vieillards se sont regardés, ont pensé secrètement que ce n'était pas bon, mais quand ils sont arrivés à destination. La scène devant eux a fait tressaillir les coins des lèvres des deux vieillards. Ils ont vu un homme gros avec un pangolin à carapace de crabe chasser et intercepter une chenille verte. Ne le laissez pas s'enfuir, tout ça, c'est de l'argent. Puis une silhouette noire volante a frappé la chenille au centre. Tu ne viens pas ici calmement en ce moment? C'est fait. Ce devrait être le dernier. À travers les corps épars des bêtes féroces, les deux chefs bandits se frottaient mutuellement les mains, on va devenir riche. Les deux vieux dissimulés dans l'ombre furent également choqués par ce spectacle. Ils n'auraient jamais imaginé que ce coup-ci serait réglé par deux jeunes recrues. Ils sont vraiment des prodiges. Il faut absolument les prendre comme disciples, sinon, si les nouvelles de ce qui s'est passé ici se répandent, il sera trop tard pour vouloir recruter des disciples. Juste au moment où les deux s'apprêtaient à agir, ils furent interrompus par une voix. Tant de cadavres de bêtes féroces, comment allons-nous les ramener? On peut voir qu'avec un simple geste de ta main dans le vide. Une faille spatiale d'un noir d'encre apparut de nulle part. Immédiatement, la faille émit une puissante force d'aspiration, aspirant tous les cadavres de bêtes féroces alentour. La bouche de Zhao Dezu s'ouvrit en grand, comment pouvait-il ne pas comprendre la signification de cette fissure, une dimension fragmentée? Il demanda avec incrédulité, tu as éveillé une dimension fragmentée? Puis il regarda l'homme dragon de près de 2 mètres de haut. Alors il ne serait-il pas un maître des bêtes fragmentées? Tu n'avais aucune intention de cacher quoi que ce soit, au contraire, tu hochas la tête avec générosité. Voyant ta réponse affirmative, Zhao Dezu se frappa la cuisse, la bande d'idiots de la famille Luo. S'il savait qu'il t'avait poussé à partir, un monstre comme toi, il pleurerait et te supplierait de revenir. Soudain, Shen Yinlong fit un pas en avant pour te bloquer. Un regard d'yeux de dragon fixé sur une certaine direction. Les deux vieux cachés dans l'ombre sursautèrent, ne s'attendant pas à ce que la perception de cet homme dragon soit si vive. Les deux, en effet, après avoir appris que le jeune homme était un esprit maître des bêtes fragmentées, leur respiration devint brièvement haletante. Ils ne s'attendaient pas à être découverts en un instant. Un maître des bêtes fragmentées est vraiment extraordinaire. Voyant qu'ils étaient découverts, les deux vieux ne se cachèrent plus et sortirent franchement. Face aux deux hommes sur leur garde, les deux vieux se sentirent un peu embarrassés pendant un moment, forçant un sourire qu'ils pensaient doux. Mais à vos yeux et à ceux de Zhao Dezu, cela semblait encore plus odieux. Cependant, tu demandais prudemment. Y a-t-il quelque chose que vous, deux aînés, cherchiez? En entendant cela, le vieux barbu alla droit au but, vous deux garçons n'êtes pas mal. Le léopard vous a repéré. À ces mots, toi et Zhao Dezu avez inconsciemment resserré vos arrière-trains, puis avez reculé d'un pas. Voyant la réaction des deux, le borgne frappa directement l'arrière de la tête du barbu, espèce d'idiot. Tu ne peux même pas parler clairement? Il se tourna vers vous deux et dit, mes deux jeunes amis. Désolé, ce gars ne parle pas bien. Nous voulons dire. Voyant que vous deux avez un bon talent, nous voulons vous prendre comme disciples. Qu'en pensez-vous? Tu as dit sans hésitation, merci pour la gentillesse des aînés. Nous n'avons aucune intention de chercher un maître pour le moment. S'il vous plaît, cherchez quelqu'un d'autre. Cependant, Zhao Dezu vous tira le coin de la manche. As-tu vu l'emblème sur leur poitrine? C'est un maître des bêtes à 5 étoiles qui a vraiment conduit. Les 3 grandes familles ne sont rien à ses yeux. Pour eux, anéantir la famille Luo est un jeu d'enfant. Tu n'as pas prêté attention aux paroles de Zhao Dezu. Ayant vécu 2 vies, comment pouvais-tu ne pas reconnaître les emblèmes d'un maître des bêtes? Cependant,
Ayant vu trop de ruses et de tromperies, il n'est pas si facile de croire l'autre partie. Devenir un maître des bêtes fragmentées et atteindre le sommet n'est qu'une question de temps. Pourquoi accepter ces facteurs incertains? Qu'avez-vous décidé? C'est à ce moment-là que le borgne interrompit vos pensées. Tu as quand même maintenu ta propre idée et dit respectueusement. Aîné, regardez, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Pourquoi ne pas faire connaissance d'abord? Je pensais que l'autre partie serait en colère après avoir été rejetée, mais le borgne n'était pas du tout en colère, au contraire, il dit avec une grande satisfaction. Bien, bien. Une bonne mentalité. Ne pas croire facilement les autres est une bonne chose. Prends ceci. Je te donne un peu de temps pour réfléchir. Si tu changes d'avis, tu peux venir me trouver à l'association des bêtes emprisonnées avec ceci. Le vieil homme borgne parlait tout en sortant une plaque métallique qu'il te tendit. Tu n'as pas refusé cette fois. En tant que maître des bêtes emprisonnées, il t'a montré du respect, ce qui t'a rendu encore plus favorable envers ce vieil homme borgne. Le borgne a esquissé un sourire plein de sens. Je te confie une clé USB. Elle contient le portrait de la personne qui a déclenché le déchaînement des bêtes. Il semble que vous ayez un lien assez étroit. Si tu rencontres des problèmes, tu peux venir me voir. Puis il a traîné le grand barbu vers la sortie de la forêt, tandis que le grand barbu, apparemment un peu soumis, t'a crié. Môme, je suis pas mal non plus, tu peux y réfléchir sérieusement. Dit-il ainsi, mais il a jeté sa propre plaque à Zhao Dezu, le petit gros. Je te trouve sympathique. Si tu veux être mon disciple, viens me trouver à l'association des bêtes emprisonnées. Zhao Dezu, flatté et surpris, a attrapé la plaque. Tu as baissé les yeux vers la clé USB dans ta main, une légère froideur transparaissait dans tes pupilles. Même sans la regarder, tu pouvais deviner à peu près. Il faut savoir que déclencher un déchaînement de bêtes est un crime grave. Avec cette clé USB, que ce soit pour l'utiliser comme preuve pour arrêter Luo Yimeng, ou pour échanger des faveurs avec la famille Luo, ce serait un gain sûr pour le vieil homme borgne. Pourtant, il te l'a donné. L'intention derrière cela est évidente. À ce moment, tu es extrêmement reconnaissant envers le vieil homme borgne. Avec cette épée de Damoclès. Luo Yimeng, nous allons avoir beaucoup à régler à l'avenir. En ce moment, dans le hall de la villa de la famille Luo. Une gifle retentit. Un homme d'âge moyen, d'une beauté remarquable, le visage plein de colère. Qu'est-ce qui te passe par la tête? Comment oses-tu déclencher un déchaînement de bêtes en public? Penses-tu que l'association des bêtes emprisonnées est une décoration? Cet homme est le chef de la famille Luo, Luo Yu. De retour à la maison, Luo Yimeng, effrayée par le déchaînement de bêtes qu'elle avait provoqué. Elle a donc raconté l'incident à son père. À ce moment, Luo Yimeng s'est levé, sa joue légèrement rougie. C'est tout à cause de ce bon à rien. S'il ne m'avait pas humilié, comment aurais-je pu déclencher le déchaînement des bêtes? Dès que Luo Yimeng eut fini de parler, une autre gifle retentit sur son visage. Me prends-tu pour une idiote? Avec Luo Xignon qui vient de contracter une bête emprisonnée, peut-il être l'adversaire de tes subordonnés? Trouve une excuse qui ait un peu de cerveau. Évidemment, Luo Yu savait déjà tout. Le déroulement complet de ton départ de la famille Luo. En entendant cela, Luo Yimeng était encore un peu mécontente. Elle était sur le point de parler quand une voix venant de l'extérieur de la porte l'interrompit. Maître. Des nouvelles urgentes nous parviennent de la forêt de Champan. Luo Yu a pris le journal apporté par le serviteur et est resté complètement abasourdi sur place. Les dragons, disparus depuis 300 ans, sont réapparus. Leur dompteur est un jeune homme de 18 ans. Un génie des dragons emprisonnés qui n'apparaît que tous les 300 ans. Le titre de Luo Yimeng, le front de Luo Yu éclata de clair cristal. Luo Yimeng semblait ne pas s'en rendre compte. 227 Le sens de Luo Yu se leva avec un air d'incrédulité. Quel génie de dragon d'enfer? 228 Ce n'est que par un coup de chance qu'il a contracté un lézard un peu plus fort. Avant que Luo Yimeng n'ait fini de parler. 229 Luo Yu lui a de nouveau giflé le visage. Les photos étaient imprimées dans le journal à 100%. Il osait encore dire des mensonges les yeux ouverts. 230 Sans connaître votre statut de dragon ridé, Luo Yu ne se soucierait pas d'un conflit. Mais sachant que vous êtes un dragon ridé. 231 Pour causer un combat de bêtes draconiques en public. Ceci est intolérable pour Luo Yu. 232 Ces 3 dernières années, votre talent n'a pas été découvert. Ce fils, que vous avez toujours considéré comme un déchet, est en fait un génie sans égal cachant le ciel. 233 En pensant à cela, Luo Yu s'est senti très excité. Il faut vous retrouver. La famille Luo pourrait complètement s'élever grâce à vous. 234 Meng Xiongji s'est souvenu des événements qui venaient de se produire. Après avoir hésité un moment, il a dit sérieusement à Luo Yimeng, tu ferais mieux de faire tout ce que tu peux pour retrouver ton frère. 235 Sinon, je n'hésiterai pas à chasser un autre imbécile. Voyant le regard sérieux de son père, Luo Yimeng savait qu'il ne plaisantait pas. 236 En pensant aux conséquences d'être chassé de la famille Luo, le sort de la protection de la famille Luo était imaginable. Luo Yimeng hocha légèrement la tête et sortit du hall. 237 Cependant, dans ses beaux yeux, il y avait toujours une trace de ressentiment. À ce moment, vous venez de sortir du commerce de prévente.
238 souriant, cette vague de vente au détail s'est vendue à plus de 3 millions. C'est suffisant pour vos frais de scolarité et vos dépenses quotidiennes. 239 est le fait que vous et Zhao Dezu ayez éliminé l'humidité. Il semble que quelqu'un ait délibérément caché votre identité. Ce devrait être ce vieil homme borgne. 240 craignant que votre folie ne provoque des désastres. À ce moment, le téléphone de Zhao Dezu a sonné. Au moment où il a décroché, son visage a changé. 241 quoi? L'orphelinat a des problèmes? Depuis que je m'en souviens, j'ai vécu à l'orphelinat. Bien que j'ai souvent été victime d'intimidation par d'autres enfants. 242 J'ai aussi rencontré de nombreux amis qui vous aiment sincèrement. Ce qui est le plus inoubliable, c'est la directrice de l'orphelinat, Shen Wanru. Elle vous a donné l'amour maternel qui vous manquait dans l'enfance. 243 Depuis que vous avez été emmené par la famille Luo, vous avez pensé à retourner rendre visite à Shen Wanru, mais vous avez été rejeté par votre mère, Zhu Yajing. 244 Dans votre vie précédente, pour plaire à votre famille, vous avez obéi à Zhu Yajing. Jusqu'à plus tard, quand vous avez entendu par hasard. 245 L'orphelinat a été démoli, et Shen Wanru a disparu. À ce moment-là, vous pensiez que Shen Wanru ne pouvait pas le supporter et a vendu l'orphelinat. 246 Vous étiez même triste pendant longtemps. Mais en comparant le temps actuel avec le moment où l'orphelinat a été démoli dans la vie précédente, il est essentiellement le même. 247 Y a-t-il un mystère là-dedans? Vous avez immédiatement demandé à Zhao Dezu, que s'est-il passé? 248 Zhao Dezu a hésité un moment avant de dire, à l'origine, la directrice Shen ne voulait pas que nous vous le disions, mais maintenant que vous avez quitté la famille Luo. 249 Il n'y a rien de mal à le dire. Qiang Xiaodao, vous vous souvenez? Ce type a également quitté l'orphelinat peu de temps après votre départ. 250 Mais il est revenu à l'orphelinat il y a 6 mois, battu et traîné. Qiang Xiaodao doit de l'argent à ces gens à l'extérieur. 227 Luo Yu dit froidement, Luo Yimeng se leva avec un air d'incrédulité. Quel génie de dragon d'enfer? 228 Ce n'est que par un coup de chance qu'il a contracté un grand lézard un peu plus fort, avant que Luo Yimeng n'ait fini de parler. 229 Luo Yu lui a de nouveau giflé le visage. Les photos étaient imprimées dans le journal à 100%. Il osait encore dire des mensonges les yeux ouverts. 230 Sans connaître votre statut de dragon ridé, Luo Yu ne se soucierait pas d'un conflit. Mais sachant que vous êtes un dragon ridé. 231 Pour causer un combat de bêtes draconiques en public. Ceci est intolérable pour Luo Yu. 232 Ces 3 dernières années, votre talent n'a pas été découvert. Ce fils, que vous avez toujours considéré comme un déchet, est en fait un génie sans égal cachant le ciel. 233 En pensant à cela, Luo Yu s'est senti très excité. Il faut vous retrouver. La famille Luo pourrait complètement s'élever grâce à vous. 234 Mais Xiongji s'est souvenu des événements qui venaient de se produire. Après avoir hésité un moment, il a dit sérieusement à Luo Yimeng, tu ferais mieux de faire tout ce que tu peux pour retrouver ton frère. 235 Sinon, je n'hésiterai pas à chasser un autre imbécile. Voyant le regard sérieux de son père, Luo Yimeng savait qu'il ne plaisantait pas. 236 En pensant aux conséquences d'être chassé de la famille Luo, le sort de la protection de la famille Luo était imaginable. Luo Yimeng hocha légèrement la tête et sortit du hall. 237 Cependant, dans ses beaux yeux, il y avait toujours une trace de ressentiment. À ce moment, vous venez de sortir du commerce de prévente. 238 Souriant, cette vague de vente au détail s'est vendue à plus de 3 millions. C'est suffisant pour vos frais de scolarité et vos dépenses quotidiennes. 239 est le fait que vous et Zhao Dezu ayez éliminé l'humidité. Il semble que quelqu'un ait délibérément caché votre identité. Ce devrait être ce vieil homme borgne. 240 Craignant que votre folie ne provoque des désastres. À ce moment, le téléphone de Zhao Dezu a sonné. Au moment où il a décroché, son visage a changé. 241 Quoi? L'orphelinat a des problèmes? Depuis que je m'en souviens, j'ai vécu à l'orphelinat. Bien que j'ai souvent été victime d'intimidation par d'autres enfants. 242 J'ai aussi rencontré de nombreux amis qui vous aiment sincèrement. Ce qui est le plus inoubliable, c'est la directrice de l'orphelinat, Shen Wanru. Elle vous a donné l'amour maternel qui vous manquait dans l'enfance. 243 Depuis que vous avez été emmené par la famille Luo, vous avez aussi pensé à retourner rendre visite à Shen Wanru, mais vous avez été rejeté par votre mère, Zhu Yajing. 244 Dans votre vie précédente, pour plaire à votre famille, vous avez obéi à Zhu Yajing. Jusqu'à plus tard, quand vous avez entendu par hasard. 245 L'orphelinat a été démoli, et Shen Wanru a disparu. À ce moment-là, vous pensiez que Shen Wanru ne pouvait pas le supporter et a vendu l'orphelinat. 246 Vous étiez même triste pendant longtemps. Mais en comparant le temps actuel avec le moment où l'orphelinat a été démoli dans la vie précédente, il est essentiellement le même. 247 Y a-t-il un mystère là-dedans? Vous avez immédiatement demandé à Zhao Dezu, que s'est-il passé? 248 Zhao Dezu a hésité un moment avant de dire, à l'origine, la directrice Shen ne voulait pas que nous vous le disions, mais maintenant que vous avez quitté la famille Luo. 249 Il n'y a rien de mal à le dire. Qiang Xiaodao, vous vous souvenez?
Ce type a également quitté l'orphelinat peu de temps après votre départ. 250 mais il est revenu à l'orphelinat il y a 6 mois, battu et... Luo Yu dit froidement. Luo Yimeng se leva, plein de défis. Quel génie du dragon des enfers? Il n'a eu que de la chance, il a juste contracté un grand lézard un peu plus fort, avant même que Luo Yimeng ait fini de parler. Luo Yu lui donna une autre gifle. Les photos sont imprimées à la une des journaux, et tu oses encore mentir les yeux ouverts? Sans savoir que tu étais un dresseur de dragons, Luo Yu aurait pu ne pas tenir compte de leur conflit. Mais tu sais pertinemment que tu es un dresseur de dragons. Tu as provoqué un combat à mort de bêtes draconiques en public, c'est intolérable pour Luo Yu. Tes talents n'ont pas été découverts pendant ces 3 années. Ce fils, qu'il a toujours considéré comme un déchet, est en fait un génie caché qui défie le ciel. En pensant à cela, Luo Yu est devenu excité. Il faut te retrouver, le clan Luo pourrait s'élever complètement grâce à toi. Mais Xiongji s'est rappelé ce qui s'était passé il n'y a pas si longtemps. Après avoir hésité un instant, il dit sérieusement à Luo Yimeng, tu ferais mieux de trouver un moyen de retrouver ton frère. Sinon, je n'hésiterai pas à chasser un autre imbécile. En voyant le regard sérieux de son père, Luo Yimeng savait qu'il ne plaisantait pas. En pensant aux conséquences d'être chassé du clan Luo, le sort de la protection du clan Luo était imaginable. Luo Yimeng hocha légèrement la tête et sortit du hall. Cependant, dans ses beaux yeux, une trace de ressentiment persistait. À ce moment, tu venais de sortir de la guilde des marchands? Avec un sourire sur ton visage. Cette vente au détail avait rapporté plus de 3 millions, de quoi couvrir tes frais de scolarité et tes dépenses quotidiennes. De plus, il semblait que quelqu'un ait délibérément dissimulé votre identité concernant l'incident de l'humidité que toi et Zhao Dezu aviez résolu. Cela devait être le vieil homme borgne. Craignant que votre frénésie n'attire le malheur, à ce moment-là, le téléphone de Zhao Dezu a sonné, et son visage a changé dès qu'il a décroché. Quoi? Il est arrivé quelque chose à l'orphelinat? Depuis que tu es né, tu as vécu à l'orphelinat. Bien que tu aies souvent été victime d'intimidation par d'autres enfants. Tu as aussi rencontré de nombreux amis sincères. Ce qui t'a le plus marqué, c'est la directrice de l'orphelinat, Shen Wanru, qui t'a donné l'amour maternel qui t'a manqué dans ton enfance. Depuis que tu as été emmené par la famille Luo, tu as aussi pensé à y retourner pour rendre visite à Shen Wanru, mais tu as rencontré l'opposition de ta mère, Zhu Yajing. Dans ta vie précédente, pour plaire aux membres de ta famille, tu as écouté Zhu Yajing jusqu'à ce que plus tard, tu aies entendu par hasard que l'orphelinat avait été démoli et que Shen Wanru était introuvable. À l'époque, tu pensais que Shen Wanru n'avait pas pu le supporter et avait vendu l'orphelinat. Tu étais encore blessé par cela pendant longtemps. Cependant, compte tenu du moment actuel, qui correspond à peu près au moment où l'orphelinat a été démoli dans ta vie précédente. Se pourrait-il qu'il y ait quelque chose de suspect là-dedans? Tu as immédiatement demandé à Zhao Dezu, qu'est-il arrivé? Après une brève hésitation, Zhao Dezu a parlé. À l'origine, la directrice Shen ne voulait pas que nous te le disions, mais puisque tu as quitté la famille Luo maintenant, il n'y a rien d'inapproprié à dire. Tu te souviens de Qiang Xiaodao, n'est-ce pas? Peu de temps après ton départ, ce type a également quitté l'orphelinat. Mais il y a 6 mois, il est soudainement revenu à l'orphelinat. Il a été battu, et ramené. Qiang Xiaodao leur devait de l'argent à l'extérieur. En pensant au directeur Shen, il a amené ces personnes. Le directeur Shen considère l'orphelinat comme ses propres enfants, comment pourrait-il ne pas s'en soucier? Alors, nous avons signé un contrat de transfert de dette. Nous avons collectivement remboursé ces 80 000 yuan. Mais à peine un mois s'est écoulé. Ce groupe de personnes est de nouveau venu réclamer la dette, et ces 80 000 sont devenus 800 000. Vous avez perdu la tête sur le coup. Ce n'est pas du prêt usuraire, a soupiré Zhao Dezu. Oui. Mais qu'est-ce que cela change? Sans autre choix, nous ne pouvons que continuer à rassembler de l'argent. C'est à ce moment-là que vous avez compris pourquoi Zhao Dezu traînait avec l'équipe du Guépard, vivant au jour le jour une vie dangereuse. Zhao Dezu a esquissé un sourire. Maintenant avec ces 3 millions, c'est suffisant pour rembourser l'usure. C'est l'orphelinat du directeur Shen. Un chauve au visage féroce dirigeait un groupe de personnes, assiégeant l'orphelinat de manière imposante. À l'entrée, une belle femme tenait les 2 bras écartés, protégeant une bande d'enfants derrière elle, tout en les pressant d'entrer. Tout en parlant à l'homme chauve, ne faites pas de bêtises. Le chauve en tête a ricané froidement. Faire des bêtises? Je vous ai donné 6 bons mois. Maintenant le jour est arrivé, mais où est l'argent? Avant que Shen Wanru ne puisse parler, une petite fille d'environ 8 ans a dit timidement, j'ai déjà appelé pour que frère Zhao revienne. Il a dit qu'il y avait 800 000 et qu'il pourrait vous donner l'argent tout à l'heure. En entendant cela, le chauve a d'abord eu un regard froid. Puis, il a éclaté de rire avec les gens derrière lui. 800 000? C'était le chiffre de la dernière fois. Presque 6 mois se sont écoulés. Vous devriez me rembourser 8 millions. Entendant ce chiffre astronomique terrifiant, l'esprit de Shen Wanru est devenu tout blanc. Elle s'est immédiatement mise en colère. Le chauve a souri d'un air narquois. C'est écrit noir sur blanc. Voulez-vous toujours refuser?
Shen Wanru a jeté un coup d'œil au contrat et a réprimandé avec colère, le cœur palpitant. Vous avez truqué le coup. Le contrat précédent ne contenait pas autant. Le chauve a souri. Ce contrat porte votre signature. Arrêtez de jouer la comédie, remboursez plutôt l'argent rapidement. Si vous n'avez pas d'argent, échangez-le contre cette terre de votre orphelinat. Shen Wanru, d'une beauté et d'une grâce admirable, a seulement alors réalisé. Il s'est avéré que tout ce que ces gens avaient fait, c'était pour cette terre sous l'orphelinat. Impossible. L'orphelinat est le dernier refuge de ces enfants. Je ne le céderai jamais. Entendant les mots décisifs de Shen Wanru. Le chauve n'était pas en colère. Son regard balayait Shen Wanru de haut en bas, un sourire lubrique se dessinant sur ses lèvres. Quelle femme magnifique avec une silhouette de feu. Pourquoi ne pas t'amuser un peu avec nous? Si tu nous satisfais, peut-être que nous réduirons la dette de quelques dizaines de milliers. Après avoir dit cela, il a tendu la main vers la poitrine de Shen Wanru. Voyant cela, Shen Wanru a été choqué et a vivement repoussé la main qui était sur le point de la toucher. Ces petites crapules du bas de l'échelle, si vous ne voulez pas de la vie que je vous donne. Alors vous mourrez avec cet orphelinat. Le mystère se dévoile, la lumière scintille, d'énormes bêtes démoniaques sortent de la lumière. Ils attaquent le mur extérieur de l'orphelinat. Tout l'orphelinat commence à vibrer légèrement. Je ne m'attendais pas à ce que ces gens soient si audacieux. Soudain, une poutre s'effondre sur un enfant d'environ 3 ou 4 ans. Shen Wanru, sans réfléchir, se précipite. Elle pousse l'enfant sur le côté, tandis que ses propres jambes sont écrasées par la poutre tombée. La douleur intense fait hurler Shen Wanru. De fines gouttelettes de sueur lui coulent sur le visage. C'est alors qu'une silhouette entre lentement, une paire de mains saisit le cou de l'enfant et le soulève. Shen Wanru crie hystériquement, c'est encore un enfant, lâchez-la. Un profond sentiment d'impuissance la submerge. Vous, misérables assassins, allez-vous vraiment tuer ces enfants? Vous voulez ce terrain? Je vous le donne. Voyant Shen Wanru furieuse et impuissante, l'homme chauve et ses sbires éclatent de rire. Tu crois vraiment que je veux ton misérable terrain? Tu ne sais même pas qui tu as offensé jusqu'à présent. Tu ne comprends pas encore? Notre venue pour percevoir la dette n'est qu'un prétexte. Le but est de te faire ressentir une douleur extrême, dit l'homme chauve, soulevant le petit garçon en l'air par le cou. Au moment critique, un jeune homme surgit de nulle part et attrape le petit garçon. L'homme chauve est stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un ose s'occuper de leurs affaires. Bien que tu aies quitté l'orphelinat pendant 3 ans, Shen Wanru t'a reconnu dès le premier regard. Elle connaît très bien ton talent pour les arts martiaux. À ses yeux, tu n'es qu'un enfant qui apprend les arts martiaux. Elle te rappelle immédiatement. Xinuan, sauve Doti et fuis vite. La voix arrogante de l'homme chauve résonne, petit, je me fiche de qui tu es. Si tu oses te mêler de mes affaires, tu resteras ici aujourd'hui. Tu dis calmement, sans aucune panique, Fatih, attaque. L'instant d'après, des fissures apparaissent dans le sol. La soudaine perte d'équilibre fait tomber l'homme chauve et ses hommes. Voyant cela, tu cries, c'est maintenant, courez. Mais tout le monde réussit à s'échapper. L'homme chauve et les autres remportent des fissures, te fixant férocement et disant, dépêche-toi, occupe-toi de mes affaires. Aujourd'hui, je vais te faire mourir ici. Voyant que tout le monde s'est échappé, ton intention de tuer ne se cache plus. Une silhouette noire s'élance de derrière toi. Toutes les bêtes démoniaques sont anéanties d'un seul coup. C'est alors que l'homme chauve réalise qu'il a rencontré un os dur. En voyant l'impressionnante silhouette noire sur le terrain. C'était un homme dragon. S'il avait su qu'il y avait un maître dragon dans cet orphelinat, il n'aurait jamais accepté ce travail, même s'il était battu à mort. L'homme chauve s'écroule, ses jambes flageolent. Laissez-nous une issue, nous promettons de ne plus jamais déranger l'orphelinat. Tu ne parles pas, tu fixes froidement l'homme chauve. L'homme chauve se sent comme sur des aiguilles. Il remarque soudain que tu regardes les bâtiments délabrés autour. Une étincelle traverse instantanément son esprit, comme s'il comprenait quelque chose. Il sort immédiatement une carte bancaire et te la tend, grand patron. Ceci est ma compensation pour l'orphelinat et les blessés, un total de 5 millions, c'est tout ce que j'ai augmenté. Tu as pris une carte bancaire sans aucune hésitation. Puis, il a flotté dans les environs, et immédiatement l'homme chauve est devenu ton larbin temporaire. Bientôt, cela fait un total de 7 320 000, en plus des précédents. Tu es assez satisfait de ce prix, révélant une expression de satisfaction. L'homme chauve a également demandé en fait. Pouvez-vous nous laisser partir maintenant? Tu as légèrement hoché la tête à ces mots, je vais vous envoyer à l'autre monde. Avant que l'homme chauve ne puisse réagir, son corps s'est élancé et a clignoté, suivi de cris retentissants. L'homme chauve est tombé au sol en poussant des cris de cochon égorgé, criant sans cesse, tu n'as pas tenu parole. Puisque tu as reçu l'argent, pourquoi faire ça, as-tu dit avec une fausse innocence, quand ai-je promis de te laisser partir après avoir reçu l'argent? À ces mots, l'homme chauve s'est mis en colère, a craché une bouchée de sang. Et tu as appris de la bouche du dernier survivant qu'en fait, tout cela était ordonné par Wang Xin. Un grand majordome de la famille Luo, qui suit habituellement Luo Xinuan, et qui est avide de flatterie. Il a été froid et méprisant envers toi, le vrai jeune maître. Vous méritez tous de mourir.
Et Qiang Xiaodao ne doit absolument rien à l'homme chauve, il a plutôt reçu de l'argent de Wang Xin pour jouer avec l'homme chauve. Wu Yuo, une policière en uniforme, s'est approchée de Shen Wanru et Zhao Dezu et a demandé « Avez-vous signalé le crime ?» Shen Wanru a hoché la tête et s'est empressé de dire « Dépêchez-vous d'entrer et de sauver les gens, il y a un enfant qui est piégé à l'intérieur par ces méchants. » Entendant cela, la policière a fait un clin d'œil, et les autres se sont immédiatement précipités vers l'orphelinat. Puis la policière a continué. « Je suis Luo Linlin, capitaine de l'équipe d'inspection du poste de police, veuillez me décrire brièvement le déroulement de l'affaire. » À ces mots, Zhao Dezu s'est senti confus. Le policier devant lui était en fait le troisième membre de la famille Luo, et Luo Shugantan, qui résolvait des affaires avec des méthodes foudroyantes, était la personne avec le taux de résolution de cas le plus élevé. Luo Linlin va-t-elle en profiter pour nous embarrasser? Mais Shen Wanru ne savait rien de tout cela, alors elle a raconté les antécédents de l'affaire. À ce moment-là, un cri a retenti de l'orphelinat délabré, puis les policiers se sont enfuis de l'intérieur. Immédiatement, le policier a commencé à vomir. Voyant cela, Luo Linlin a froncé les sourcils et a demandé « Que s'est-il passé à l'intérieur? Pourquoi êtes-vous tous comme ça ?» Un policier a enduré son dégoût et a dit timidement « Il y a beaucoup de morts à l'intérieur. » En entendant cela, le visage de Luo Linlin est devenu laid. Ce n'était pas par sens de la justice, dans ce monde où la force est reine, la mort est quotidienne. Elle était contrariée par la réaction de ses subordonnés, ce qui la faisait se sentir embarrassée. Entendant parler de mort, la première réaction de Shen Wanru a été une fille. Dans un sentiment de culpabilité et de tristesse intense, elle s'est évanouie. Peut-être. Qu'est-il arrivé à la directrice Shen? À ce moment-là, une voix juvénile est parvenue aux oreilles de tous. On a vu deux silhouettes sortir de l'orphelinat, c'était toi et le jeune frère de l'homme chauve. Lorsque Luo Linlin t'a vu, elle a instinctivement crié « Comment se fait-il que tu sois là, espèce d'inutile ?» Mais la seconde suivante, remarquant tes vêtements tachés de sang, elle a immédiatement demandé d'un ton froid « Les gens à l'intérieur, c'est toi qui les as tous tués ?» Et en même temps, une tempête d'émotions déferla dans le cœur de Luo Linlin. Il s'avère que le jeune homme dont le directeur Shen parlait, 327 non seulement il a survécu à l'assaut de plus d'une douzaine de précepteurs, mais il a même réussi à riposter. Était-ce vraiment le même bon à rien qui traînait à la maison Luo? 328 tu jeta un coup d'œil, et Luo Linlin fut également surprise. Bien qu'elle sache que Luo Linlin travaillait au poste de police, 329 elle ne s'attendait pas à ce que ce soit elle qui vienne cette fois. Cependant, après un bref moment de stupeur, elle détourna le regard et s'approcha calmement de Shen Wanru, qui était évanoui. 330 voyant que tu l'ignorais, Luo Linlin se mit immédiatement en colère. « Arrête! Tu n'entends pas que je te pose une question ?» 331 elle cria aussitôt à son subordonné qui vomissait encore, « Tu ne vois pas qu'un meurtrier s'est enfui de la scène? Dépêche-toi de l'arrêter !» 332 Zhao Dezu, voyant que tu étais couvert de sang, sentit que quelque chose n'allait pas. « Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment un meurtrier. Tu sais aussi qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen que... » 333 il dit aussitôt à Zhao Dezu, « Tu emmènes d'abord la directrice à l'hôpital pour traitement. Une fois que ce sera réglé, n'oublie pas de demander à quelqu'un de me sortir de là. » 334 Zhao Dezu comprit immédiatement ce que tu voulais dire, hocha la tête et partit. Voyant Zhao Dezu emmener Shen Wanru, 335 tu tendis tes mains très calmement, te rendant. Voyant cela, les coins de la bouche de Luo Linlin se courbèrent en un sourire. Bien qu'elle ne sache pas comment ce bon à rien était impliqué dans cette affaire de meurtre, 336 puisqu'il est tombé entre mes mains, je vais certainement lui montrer un peu de ce que je vaux. Osez taquiner le jeune frère Xinuan, 337 je vais te montrer les méthodes de Luo Linlin. Une forte lumière d'interrogatoire brillait sur ton visage dans la salle d'interrogatoire. En face de toi était assise Luo Linlin, le visage pâle. 338 rendre l'argent dû est juste et raisonnable. Ils n'ont fait que venir encaisser la dette, et tu les as tués par des moyens aussi cruels. 339 as-tu encore la loi du royaume du dragon dans les yeux? En regardant Luo Linlin, qui se tenait là avec une expression de droiture, tu ne ressentis qu'une vague de dégoût. 340 n'ayant pas envie de bavarder, tu dis aussitôt avec un regard sombre, cruel, il méritait de mourir. 341 Luo Linlin regarda le jeune homme devant elle avec incrédulité. Tu sais qu'il s'agissait de la vie de plus d'une douzaine de personnes. Il porte le sang de la famille Luo. 342 Même si tu pouvais être condamné à mort, tu voulais toujours punir ce bon à rien honteux au nom de tes parents. Elle ordonna immédiatement à ses hommes de t'emmener à la salle d'interrogatoire. 343 Luo Linlin sortit un fouet et te pointa du doigt avec férocité. Aujourd'hui, je vais te punir au nom de mes parents, toi, ce meurtrier cruel dont la vie ne vaut rien. 344 Voyant l'écran devant toi, tu te souvins de ces 3 années infernales à la maison Luo. Tu regardais Luo Linlin, qui s'approchait de toi avec un fouet. 345 Tu n'avais aucune peur. Ces 3 années à la maison Luo t'avaient habitué aux leçons de Luo Linlin. La moitié des cicatrices sur ton corps étaient de son fait. 346 Tu dis d'un ton froid, sans expression, c'est vrai que j'ai tué, mais as-tu enquêté sur l'affaire jusqu'au bout?
347 En entendant cela, Luo Linlin te trouva désespérément irrécupérable. Tu ne regrettes même pas maintenant. Elle n'hésita plus. 348 Elle commença à brandir le fouet vers ton corps. Partout où il passait, tes vêtements se déchiraient instantanément, révélant une entaille sanglante. Mais tu n'as pas poussé un seul cri. 349 Vous avez toujours l'impression d'avoir raison et d'opprimer les autres sans discernement. C'était comme ça à la maison Luo, et c'est pareil maintenant. Ma relation avec la famille Luo est rompue. 350 Souviens-toi bien d'eux. Cette correction à coups de fouet. Luo Linlin ne prêta aucune attention à tes paroles et continua à brandir. Non seulement il a survécu à l'attaque de plus d'une douzaine de préapprenants, mais il a même réussi à en tuer certains en retour. Est-ce toujours le même bon à rien qui vivait au crochet de la famille Luo? Tu jettes un coup d'œil, et Luo Linlin est également stupéfaite. Bien que tu saches que Luo Linlin travaille au poste de police. Tu ne t'attendais pas à ce que ce soit elle qui vienne cette fois. Cependant, après un bref moment de stupéfaction, tu détournes le regard et te diriges calmement vers Shen Wanru qui s'est évanoui. Voyant que tu l'ignores complètement, Luo Linlin se met immédiatement en colère. Arrête-toi. Tu n'entends pas ce que je te demande? Elle crie immédiatement à son subordonné qui est encore en train de vomir. Tu ne vois pas qu'un corps et un individu s'enfuient? Dépêche-toi de les arrêter. Zhao Dezu voit le sang partout sur toi et sent que quelque chose ne va pas. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois vraiment un tueur. Tu sais aussi qu'aujourd'hui il n'y a pas d'autre choix que. Tu dis immédiatement à Zhao Dezu, tu emmènes d'abord la directrice à l'hôpital pour la soigner, et quand ce sera fait, n'oublie pas de demander à quelqu'un de venir me chercher. Zhao Dezu comprend immédiatement ce que tu veux dire et hoche la tête avant de partir. Voyant Zhao Dezu emmener Shen Wanru. Tu tends tes mains calmement pour te faire menotter. Voyant cela, un sourire se dessine sur les lèvres de Luo Linlin. Bien que je ne sache pas comment ce bon à rien est lié à cette affaire de meurtre. Puisqu'il est tombé entre mes mains, je vais lui donner une leçon. Osez maltraiter mon jeune frère Xin Yuan. Je vais vous montrer ce que je, Luo Linlin, suis capable de faire. Dans la salle d'interrogatoire, une forte lumière illumine directement votre visage. Luo Linlin, au visage outré, est assise en face de vous. Remboursons nos dettes, c'est dans l'ordre des choses. Ils sont juste venus encaisser la dette, et vous les avez tués avec une telle cruauté. Avez-vous encore la loi du royaume du dragon dans vos yeux? En regardant Luo Linlin, si pleine de rectitude morale devant vous, vous ne ressentez qu'un dégoût profond. Ne voulant pas perdre de temps, vous dites d'un ton sinistre, cruauté? Il méritait de mourir. Luo Linlin vous regarde avec incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle voyait. Vous savez que ce sont des vies, plus d'une dizaine de vies, portant le sang de la famille Luo. Même si vous risquez la peine de mort, je veux quand même punir ce bon à rien qui déshonore notre famille au nom de mes parents. J'ai immédiatement ordonné qu'on vous amène à la salle d'interrogatoire. Luo Linlin sort un fouet en cuir et vous interroge avec acharnement. Aujourd'hui, je vais vous punir au nom de mes parents. Vous crachez violemment sur la poitrine de celui dont la vie est aussi insignifiante qu'une herbe. En voyant l'écran devant vous, vous vous souvenez de 3 années infernales passées dans la famille Luo. Vous regardez Luo Linlin, qui s'approche de vous avec un fouet en cuir à la main. Vous n'avez aucune peur. Les 3 années dans la famille Luo vous ont habitué aux corrections de Luo Linlin. La moitié des cicatrices sur votre corps sont de son fait. Vous dites d'un ton froid et sans expression, j'ai tué, c'est vrai. Mais avez-vous enquêté sur la situation? Entendant cela, Luo Linlin pensa que vous étiez irrémédiable. Même arrivé à ce stade, vous ne montrez aucun remords. Immédiatement, elle n'hésita plus. Elle commença à brandir le fouet sur vous. Partout où il passait, vos vêtements étaient instantanément déchirés, révélant une trace de sang. Mais vous n'avez poussé aucun cri. Vous pensez toujours avoir raison et juger les autres à tort. C'était le cas chez les Luo, et c'est toujours le cas maintenant. Ma relation avec la famille Luo est rompue. Retenez bien cette séance de fouet. Luo Linlin ne prêta aucune attention à vos paroles, continuant simplement à agiter le fouet dans sa main. Après un temps indéterminé, un bel homme ouvrit la porte de la salle d'interrogatoire. Ce qu'il vit le fit sursauter. Luo Linlin, qu'est-ce que tu fais? Demanda Luo Linlin, perplexe, voyant l'homme entrer. Maître Bei Liu, pourquoi es-tu de retour? Tu n'es pas allé enquêter sur la guilde noire, dit l'homme d'un ton bourru. Si je n'étais pas revenu. Je crains qu'une autre affaire injuste ne se produise. À ce moment, Zhao Dezu sortit de derrière l'homme, furieux en voyant que tu étais blessé de partout. Il pointa du doigt le nez de Luo Linlin et cria, « C'est comme ça que votre poste de police travaille ?» Usage excessif de la torture, le frappait jusqu'à ce point. Entendant quelqu'un oser lui parler ainsi, Luo Linlin s'énerva aussi et s'apprêtait à gifler Zhao Dezu. Mais sa main fut attrapée par le maître Bei Liu à côté d'elle. « Luo Linlin, qu'est-ce que tu fais? Tu oses blesser quelqu'un devant moi. De plus, l'affaire est claire. Luo Xinliang a été faussement accusé de meurtre. Innocente. Libération immédiate. » Il sortit ensuite un dossier et le tendit à Luo Linlin. En feuilletant les pages de documents et de preuves, le visage de Luo Linlin devenait de plus en plus livide. « Comment est-ce possible ?» Bei Liu dit progressivement, d'un ton agacé, « Comment est-ce possible ?
C'est plutôt à moi de te demander comment tu as fait ton travail de capitaine. Il y avait encore un survivant que tu as ramené, pourquoi n'as-tu pas élucidé l'affaire? Luo Linlin balbutia après avoir entendu cela. Je pensais que cette personne était aussi une victime, qu'elle était forcée de l'aider à s'en tirer. Bui Liu jeta un regard dédaigneux à Luo Linlin et continua, devrais-je te féliciter pour ton imagination débordante? Je te le dis, Luo Xinliang n'est pas une criminelle, mais une héroïne qui a sauvé l'orphelinat. Luo Linlin dit avec une pointe de folie, je ne crois pas ça. C'est juste une petite voyou pleine de soufre. Comment pourrait-elle être une héroïne qui se sacrifie pour les autres? Bui Liu en rit également, énervé. Viens. Regarde ce reportage. Luo Linlin, inconsciemment, prit le journal que Bui Liu lui tendait. Quoi? Un génie de la dracologie rare, une fois tous les 300 ans. Ce déchet de la famille Luo. Comment est-ce possible? Avant que Luo Linlin ne puisse rassembler ses pensées, Bui Liu continua. Regarde la dernière ligne. Luo Linlin regarda en bas et comprit instantanément. Tu veux dire que c'est elle qui a résisté à l'invasion des bêtes et protégé les gardes? Le jeune homme était Luo Xinliang? À cet instant, la vision du monde de Luo Linlin se fissura quelque peu. N'est-ce pas le déchet que la famille Luo méprisait? Comment s'est-elle transformée en génie de la dracologie, et en héroïne qui a résisté à l'invasion des bêtes? Quelqu'un qui peut résister à l'invasion des bêtes au péril de sa vie, protéger la sécurité des gardes, son caractère et sa moralité sont-ils vraiment mauvais? Se pourrait-il que, pendant tout ce temps, moi et toute ma famille nous soyons trompés, juste au moment où les pensées de Luo Linlin. Dans un état d'extrême contradiction, Bui Liu feuilleta quelques pages de plus et continua. Il semble que non seulement ce soit à propos de Luo Xinliang, mais que tu ne comprennes pas non plus beaucoup de choses sur la famille Luo. L'instant d'après, le sort de malédiction de Luo Linlin s'est effondré. Le majordome de la famille Luo, Wang Xing, le cerveau du complot d'adoption de l'orphelinat, a directement fait s'asseoir Luo Linlin par terre, le visage plein. Inconnaissable, cette affaire est presque terminée. Bui Liu a tiré Luo Linlin vers le haut. Puisqu'il s'agit de votre famille Luo, je vous donne une chance de vérifier par vous-même. Luo Linlin s'est également calmé et a hoché la tête. Te voyant porter Zhao Dezu, évanoui, et sortir, tu as l'impression de ne jamais t'être vraiment renseigné. Cet ennemi perdu depuis longtemps, il est nécessaire de profiter de cette enquête pour que le majordome Wang enquête également. Pendant tes 3 années dans la famille Luo, comment étais-tu exactement? Zhao Dezu voulait t'emmener directement à l'hôpital. Mais avant de faire quelques pas, tu t'es réveillé. Zhao Dezu fut choqué. Tu n'es pas un monstre, n'est-ce pas? Guéri si vite d'une blessure si grave. Tu as levé les yeux au ciel vers Zhao Dezu. D'accord, emmène-moi vite voir cette personne. Zhao Dezu vit que tu n'avais vraiment rien de grave. Alors il t'a emmené dans un salon de thé non loin du poste de police. Le vieil homme borgne était seul. Assis dans une loge à boire du thé. Quand tu as vu le vieil homme, tu n'as pas dit de bêtises et tu es immédiatement allé devant le vieil homme. En t'agenouillant, je te supplie d'accepter le disciple aujourd'hui, et j'espère que le maître acceptera le disciple. Cette scène soudaine a surpris le vieil homme borgne, mais il a immédiatement montré un sourire. Un sourire de soulagement. Ce gamin est honnête. Tu connais mon but. Et ça m'épargne beaucoup de mots. Tu as souri aussi. Cette fois, c'est grâce à l'aide du maître. Cette affaire a pu être clarifiée si rapidement. Le vieil homme borgne aimait aussi ton franc-parler. Il a immédiatement ri et a dit, bien. Comprendre ce qui est important. Aujourd'hui, le vieil homme t'acceptera, puisque tu es entré dans le cercle. Tu devrais aussi connaître le nom de notre secte, qui est une branche de notre Académie des 4 symboles, la lignée Qionqi. Et ton maître, je suis l'actuel dirigeant, Aoyangxiao. Je te prends comme disciple. C'est parce que j'ai vu ton potentiel et que je voulais que tu redresses notre Académie des 4 symboles. Mais tu es encore trop faible pour le moment. Je vais d'abord t'organiser pour entrer à l'Académie des Bêtes Célestes pour étudier et grandir jusqu'à un certain stade. Ensuite, je t'enseignerai personnellement. Tout en parlant, il a sorti un livret et une carte bancaire. Ceci est le cadeau de remerciement pour le maître que tu as dénoncé. 10 millions est le maître des bêtes de jade. Bien que ta bête de jade de type dragon humain soit puissante, elle est visiblement sous-alimentée et ne pourra exprimer que 70% de son potentiel. Assure-toi de lui donner de la nourriture selon les instructions du maître des bêtes de jade. Pour bien la nourrir. J'espère que tu pourras participer au grand tournoi des bêtes de jade dans 3 mois. Si tu gagnes le championnat, tu pourras peut-être obtenir quelque chose de bien. Wen Yan, tu es également tombé dans une profonde réflexion. Le championnat des bêtes de jade? Voyant ton intérêt, Nanyang Xiao a également souri. Souviens-toi, avant de te relever complètement, ne laisse jamais personne savoir que tu es un disciple de Qionqi. Si tu rencontres des ennuis, utilise la carte que je t'ai donnée pour aller à l'association des bêtes de jade. Après le départ de Nanyang Xiao, tu as appris que Zhao Dezu, ce type, m'a déjà pris comme disciple, moi, le vieil homme à la grande barbe d'origine, ainsi que l'Académie des 4 frères. Zhang Dazui, le maître de la lignée du fer. Les deux marchaient et discutaient,
se préparant à aller rendre visite au doyen Shen. En arrivant devant le salon de thé, ils rencontrèrent quelqu'un, l'homme que Luo Lingling avait précédemment appelé frère Beui-Liu. Voyant Beui-Liu saluer chaleureusement, il semblait attendre exprès. « Tu as demandé ?» un peu confus. « Nous nous connaissons ?» Le visage de Beui-Liu s'assombrit aussitôt, sans mentionner qu'il t'a aidé de tout son cœur au poste de police auparavant. Quand nous étions enfants, je t'achetais aussi de grosses pastèques, et tu ne t'en souviens pas. Wen Yan, ton cerveau s'est mis à tourner à toute vitesse, et bientôt une image d'un grand frère est apparue dans ton esprit. Tu avais reçu de l'aide du doyen Shen dans le passé. Il envoyait donc souvent des fournitures à l'orphelinat. Une lueur de compréhension apparut dans tes yeux, et tu as demandé timidement. Tu es frère ou? Voyant que tu l'avais reconnu, Beui-Liu a alors montré un sourire. Qui d'autre que ton frère ou t'aiderait autant? Tu as reçu une réponse affirmative et tu as été immédiatement ravi. Beui-Liu a également souri joyeusement. J'étais en mission à l'extérieur et j'ai entendu dire que l'orphelinat était en difficulté. Je suis immédiatement revenu, mais il était déjà trop tard. Heureusement, il y a toi. Tu t'es gratté la tête un peu gêné, c'est ce que je devais faire. Puisque tu es de retour. Allons ensemble à l'hôpital rendre visite au doyen Shen. Puisque tu es de retour, alors? Allons ensemble à l'hôpital rendre visite au doyen Shen. Beui-Liu a hoché la tête, c'était justement son intention. Ainsi, les trois ont pris un autre véhicule pré-réservé pour se rendre à l'hôpital. À ce moment-là, Luo Linlin est également revenu chez Luo, la tête un peu embrumée. À peine avait-elle franchi le hall qu'elle entendit Luo Yimeng se plaindre auprès de Zhu Yajing, tandis que Luo Xingjuan, qui se tenait à côté, avait l'air un peu déçu. « Maman, tu dois vraiment bien le punir, Luo Xinglian. » Elle voulait non seulement voler la position d'héritier de Xingjuan, mais aussi forcer sa fille à consommer ce genre de choses nocives pour l'âme. La fille ne pouvait vraiment pas supporter ça. C'est à ce moment-là que Luo Linlin est entrée, cinquième sœur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te met en colère à ce point? Voyant Luo Linlin arriver, Luo Xingjuan a également demandé avec inquiétude, tandis que Luo Yimeng s'est jeté dans les bras de Luo Linlin. Troisième sœur, tu es enfin de retour. Tu ne sais pas à quel point Luo Xinglian est suspect. Puis elle a raconté d'un coup tout ce qui s'était passé dans la forêt de Champan à Luo Linlin. Après avoir écouté le récit de Luo Yimeng, Luo Linlin n'a pas été trop surprise, car elle avait déjà lu les reportages de presse sur Luo Xinglian au poste de police. Luo Linlin était très tiraillée intérieurement à ce moment-là et n'a fait aucun commentaire. Elle ne savait pas. Quel genre de personne était le vrai Luo Xinglian? Une personne qui s'est manifestée pour sauver des gens, serait-elle vraiment ce déchet irrécupérable dont sa famille parlait? Elle a décidé d'aller vérifier la chambre de Luo Xinglian plus tard, car la meilleure façon de connaître le caractère d'une personne est de commencer par sa vie quotidienne. Par conséquent, la chambre de Luo Xinglian est devenue l'endroit privilégié pour l'enquête de Luo Linlin. Troisième sœur. M'écoutes-tu? Bientôt, la voix de Luo Yimeng a ramené Luo Linlin de ses pensées. Oh, oui, j'écoute. Je pensais aux affaires du poste. Donc j'étais un peu distraite. En entendant cela, Luo Yimeng ne s'en est pas trop soucieuse. Puis elle a dit à Zhu Yanjing, « Maman, je peux supporter un peu de tort. Mais qu'en est-il de mon frère Xingjuan ?» En entendant Luo Yimeng dire cela, Luo Xinglian a montré un air mélancolique. Cinquième sœur, je vais bien. Frère Xinglian est le fils biologique de papa et maman. Et la position d'héritier lui appartient de droit. Qui aurait cru que ces mots semblaient allumer la mèche de Luo Yimeng? Non, absolument pas. Je n'admettrai jamais que Luo Xinglian soit l'héritier de la famille Luo. Mon frère Xingjuan. L'héritier de la famille Luo doit être toi, et seulement quand tu seras le chef de famille, nous, les sœurs, aurons une vie meilleure. Voyant que sa troisième sœur ne soutenait pas comme d'habitude, Luo Yimeng a donné un coup de coude à Luo Linlin. Troisième sœur, dis quelque chose. Si c'était le cas auparavant, Luo Linlin aurait certainement soutenu sans hésiter. Mais après avoir appris les actes altruistes de Luo Xinglian, elle ne savait pas quoi dire pendant un moment. Après avoir hésité longtemps, elle a finalement dit. Les affaires de la famille, vous vous en occupez. Je suis trop fatigué aujourd'hui. Je vais d'abord dans ma chambre pour me reposer. Le vieil homme se retourna et se dirigea vers sa propre chambre, regardant Luo Linlin, qui semblait un peu étrange. Luo Yimeng dit avec une pointe de confusion, « Qu'est-ce qui ne va pas avec ma troisième sœur? C'est bon. Zhu Yajing vient enfin de naître. Pourquoi paniquer? N'oubliez pas. Votre père a dit en public que tant que Xingjuan obtiendrait le top 3 du concours de prévente dans 3 mois. Il organisera une conférence de presse pour reconnaître sa position d'héritier. Qu'en est-il de Luo Xinglian s'il a contracté un homme dragon? Les ressources nécessaires pour cultiver un homme dragon sont immenses. Seuls ses revenus dans la forêt de Champan. Est-ce suffisant? Tant que nous donnons toutes nos ressources à Xingjuan pendant cette période. Faisons de lui le premier du concours, et cela prouvera qu'il est plus fort que Luo Xinglian. À ce moment-là, que votre père le veuille ou non, il doit reconnaître la position d'héritier de Xingjuan. Écoutez les paroles de Zhu Yajing.
Luo Yimeng hocha la tête en signe d'accord. Quant à Luo Xingliang, son jeu d'acteur a explosé, et les larmes du drame émouvant coulaient de ses yeux. Bien que je ne veuille pas me disputer avec mon frère Xingliang, je ne trahirai jamais ma mère. Et les attentes de toutes mes sœurs. Voyant cela, la mère et la fille aimèrent encore plus Luo Xingliang. Un enfant aussi sensé, talentueux et doté d'un bon caractère. Qui ne l'aime pas? Mais il ne savait pas qu'à ce moment-là, Luo Xingliang ricana dans son cœur. Luo Xingliang, tu as de la chance de t'être lié à un homme dragon, et alors? Ta mère biologique et tes sœurs m'aident toutes. Maintenant, toutes les ressources de la famille Luo me sont entièrement dédiées. Comment peux-tu me faire face? 22e perplexe. L'enquête de Luo Linlin, Li, Luo Linlin voulait aller directement dans la chambre de Luo Xingliang pour jeter un coup d'œil. Mais ce qui le rendit un peu gêné, c'est qu'il ne savait même pas où était la chambre de Luo Xingliang, car il travaillait souvent au bureau de la sécurité publique et revenait rarement à la famille Luo. De plus, il n'aimait pas beaucoup ce frère, qui sentait le rustre, donc il ne lui accordait pas beaucoup d'attention. En désespoir de cause, il voulait chercher des domestiques dans la maison pour demander, mais il ne fit que quelques pas. Soudain, il vit le majordome Wang Xing passer le coin du couloir. Il n'avait pas oublié ce qu'il avait promis à Bui Liu de faire une enquête approfondie sur le cas du commerçant qui avait démoli l'orphelinat. Bien que diverses indications d'enquête aient montré que le majordome Wang était le cerveau derrière l'ordre donné à Chauve, dans son esprit. Bien que le majordome Wang soit très strict dans sa gestion des subordonnés, il était très bon avec eux, plusieurs sœurs et Luo Xingliang. Il était aussi très sérieux et responsable. Une telle personne a-t-elle vraiment besoin de déranger un orphelinat? Mais quoi qu'il en soit, il doit de toute façon clarifier cette affaire. Si c'est un malentendu, cela disculpera le majordome Wang. Pour éviter qu'on dise que Luo Lingling protège secrètement les serviteurs de la famille Luo, Luo Lingling l'a suivi, poussé par une impulsion étrange. Wang Xing s'est arrêté une fois qu'il est entré dans une chambre. 1. Pourquoi Wang Xing est-il entré dans la chambre de maman? Serait-il venu voler de l'argent pendant que la pièce était vide? Il n'est pas étonnant que Luo Lingling ait eu cette pensée. Après tout, en tant que l'une des 3 grandes familles riches, la famille possède d'innombrables richesses, et il y a toujours des serviteurs qui deviennent cupides en voyant l'argent. Mais que Wang Xing fasse cela surprend un peu Luo Lingling, car le traitement de la famille Luo pour lui n'est pas mauvais. Alors que Luo Lingling était sur le point de se précipiter pour interroger Wang Xing. La voix de Zhu Yajin résonna soudainement, « Majordome Wang, y a-t-il des nouvelles de là-bas ?» Entendant cela, le 6e sens de Luo Lingling, en tant qu'agent de sécurité, lui fit réaliser une possibilité à laquelle il n'avait jamais pensé. Il arrêta immédiatement son action d'irruption, et au lieu de cela, collait son oreille à la porte pour écouter attentivement. « Madame, c'est un échec. Presque tous les envoyés sont morts. Absurde. » Soudain, une voix furieuse éclata de la pièce, « Inutile, vous êtes tous inutiles. Si vous ne pouvez même pas régler le compte de Go Eryuan, pourquoi vous nourrissez ?» Quand Luo Lingling entendit les mots Go Eryuan, son cœur fut immédiatement choqué. Go Eryuan est-il vraiment lié à la famille Luo? Le cerveau est en fait. Maman? Bien qu'il n'ait parlé que de quelques mots, il ne pouvait pas en déduire la vérité. Mais pourquoi sa mère a-t-elle envoyé des gens cibler Go Eryuan, qui n'avaient ni pouvoir ni influence? Dites-moi en détail. Comment une chose aussi simple a-t-elle pu échouer? Wang Xing parut soudain un peu suffisant. Visiblement, il ne savait pas non plus exactement ce qui s'était passé à Go Eryuan. Selon les nouvelles que ce vieil esclave a obtenues, le chauve prévoyait de torturer et de tuer les orphelins qu'il avait adoptés devant Shen Wanru, mais il a été arrêté par le jeune maître Xin Liang, qui avait des nouvelles de nulle part. À la fin, que ce soit le préadopté ou la personne, tous ont été torturés et tués par le jeune maître Xin Liang lui-même, ne laissant qu'un petit frère chauve nommé Gu Sheng. Absurde. Une autre voix fracassante de colère, suivie de la voix d'excuse de Zhu Yajin. Maudit soit-il. Je ne m'attendais pas à ce que ce petit bâtard gâche mes affaires. Shen Wanru. Espèce de salope, pourquoi as-tu toujours autant de chance? Wang Xing, voyant la maîtresse en colère. Ses yeux triangulaires tournèrent immédiatement, « Madame, bien que Shen Wanru n'ait pas de danger de mort. Ses jambes ont été brisées en raison de l'avidité de son mur de pierre. Il semble qu'elle ne pourra plus se tenir debout pour le reste de sa vie. » En entendant cela, Zhu Yajin arrêta immédiatement ses excuses et passa de la colère à la joie, « Ah. Bien, très bien. Wang Xing. Tu as bien fait cette fois, on va te récompenser. » Immédiatement, Zhu Yajin a changé d'expression. Ses beaux yeux se sont presque plissés, et elle a dit à Wang Xing, « Puisque ce petit bâtard veut s'opposer à moi, je ne peux pas la laisser s'en tirer facilement. Il n'y a pas longtemps, le dragon humain qu'elle a contracté a fait sensation, n'est-ce pas? Tu l'as maltraité à mort dans l'orphelinat. » Répand cette nouvelle aux médias sans scrupules. Ne donne pas de détails, je veux juste que les gens pensent que c'est Luo Xingliang qui a maltraité ces gens à mort dans l'orphelinat. À ce moment, Luo Linlin, qui écoutait à la porte, a été choqué par l'énormité de l'information. Bien que le passé de Luo Linlin n'ait pas été très glorieux,
Ses années de travail dans la sécurité lui ont permis de remarquer quelques problèmes. Sa mère connaissait le directeur de cet orphelinat, et sa mère semblait en avoir une grande rancune, allant même jusqu'à utiliser de telles méthodes. Sa mère voulait aussi désespérément que Luo Xingliang meure, mais pourquoi? Bien que Luo Xingliang n'ait jamais été apprécié dans la famille Luo. Même Luo Linlin elle-même le détestait auparavant, le traitant comme son propre jeune frère, mais elle n'avait jamais pensé à tuer Luo Xingliang. Même si elle avait voulu le punir auparavant, c'était parce qu'elle pensait que Luo Xingliang avait enfreint la loi et devait être puni. Bien sûr, il y avait aussi l'intention de défendre Luo Xingliang, mais Luo Linlin ne pouvait pas comprendre comment une mère pouvait souhaiter la mort de son propre enfant. Et elle l'appelait un petit bâtard. Immédiatement, Luo Linlin a aussi pris une gorgée. Il semblait que cette affaire n'avait plus besoin d'être enquêtée. C'est sa propre mère qui a soutenu le majordome Wang pour le faire. Mais que faire si elle connaissait la vérité? Devrait-elle le faire elle-même pour diriger sa mère? En pensant à cela, Luo Linlin a fait son choix, majordome Wang. Il semble que je doive te sacrifier pour sauver ma mère. Alors que Luo Linlin réfléchissait, une main a doucement tapoté son dos. Cela a effrayé Luo Yimeng, qui s'est retourné pour voir sa mère. Troisième demoiselle, que faites-vous ici? Luo Linlin, qui était sur le point de se mettre en colère, s'est soudainement souvenu de quelque chose. Puisque ses actions avaient attiré l'attention des serviteurs de la maison, si elle continuait à écouter, elle pourrait être remarquée par sa mère. Elle a donc décidé d'enquêter sur l'affaire de Luo Xingliang d'abord. Luo Linlin a demandé à sa mère, « Savez-vous où se trouve la chambre de Luo Xingliang ?» La mère était assez surprise. Personne ne s'occupait des affaires de Luo Xingliang à la maison, alors pourquoi la troisième demoiselle s'est-elle soudainement renseignée aujourd'hui? Cependant, la mère a immédiatement répondu, « Oui, mais... » Troisième demoiselle, comptez-vous aller dans la chambre de Monsieur Xingliang pour la voir? Luo Linlin n'a pas perdu de temps et a pris la route. Alors la mère a conduit Luo Linlin vers le bas, mais bientôt le front de Luo Linlin s'est plissé, « Maman Liu, nos chambres ne sont-elles pas toutes à l'étage? Pourquoi me conduis-tu vers le sous-sol ?» En entendant la question de Luo Linlin, Liu Ma s'est immédiatement retournée. Elle a montré un sourire amer, « Troisième demoiselle, n'est-ce pas ce que vous avez dit, craignant que Monsieur Xingliang ne revienne de l'orphelinat? Sa vie est soudainement trop belle et elle pourrait mal tourner, alors laissez-la s'entraîner davantage et arrangez-lui un endroit où vivre. » Luo Linlin refusa immédiatement, « Mais je ne vous ai pas demandé de l'installer au sous-sol, pas vrai? Une chambre ordinaire aurait suffi. » Madame Liu semblait un peu désemparée, mais répondit, « À ce moment-là, toutes les chambres ordinaires étaient pleines. Il ne restait qu'une seule chambre au sous-sol. Nous avons même demandé des instructions, et la deuxième demoiselle a dit qu'elle était très bien au sous-sol. Cela pourrait faire disparaître l'odeur nauséabonde de terre et de parfum qui l'entourait. » Le visage de Luo Linlin était déjà un peu pâle, bien qu'elle n'aimât pas Luo Xingliang. En tant que jeune maître de la famille Luo, avoir vécu au sous-sol pendant 3 ans, c'était déjà difficile à justifier. Mes parents ne se sont-ils donc jamais occupés des affaires de Luo Xingliang? Madame Liu sourit maladroitement. Le vieux maître et la vieille dame n'ont jamais eu le temps de s'occuper de ces futilités. Au début, le jeune maître Xingliang n'avait pas l'intention de changer de chambre, mais plus tard, voyant que personne ne faisait attention à lui, il n'en parla plus. Luo Linlin ressentit soudain une étrange sensation. Elle avait toujours pensé que Luo Xingliang était revenu dans la famille Luo pour profiter de la richesse et du bon style de vie de la famille Luo. Mais à en juger maintenant, son propre frère n'a pas semblé très bien se passer dans la famille Luo. Immédiatement, Luo Linlin mit de côté ses propres intérêts et continua de suivre Madame Liu vers le sous-sol. 23 Le journal de la vie tragique de la famille Luo. À mesure qu'il pénétrait plus profondément, les sourcils de Luo Linlin se fronçaient de plus en plus. Bien que l'escalier menant au sous-sol soit encore assez propre. Il n'y avait pas de saleté par terre, mais il y avait une légère odeur d'humidité. Même plusieurs coins des murs étaient un peu moisis et noirs à cause de l'excès d'humidité. Luo Linlin ne revenait pas souvent à la maison de Luo. Elle passait la plupart de son temps à enquêter au poste de police, encore moins à aller dans ce sous-sol sombre et humide. La première réaction de Luo Linlin en voyant la scène devant elle fut de se sentir très mal à l'aise et oppressée. C'était complètement différent de la villa luxueuse et éclatante de la famille Luo au rez-de-chaussée. Squeak, squeak. Soudain, quelques grincements de souris retentirent dans les oreilles de Luo Linlin. Cela resserra encore plus ses sourcils déjà froncés. En tant que fille, elle avait une aversion instinctive pour les souris. Voyant qu'il y avait des souris dans le sous-sol, Luo Linlin dit immédiatement avec un certain mécontentement. « Madame Liu, comment se fait-il qu'il y ait encore des souris dans ce sous-sol? Pourquoi n'avez-vous pas fait appel à une entreprise de dératisation ?» En entendant la question de Luo Linlin, Madame Liu eut un sourire amer. « Mademoiselle, vous ne savez pas. Ces souris ne peuvent pas être complètement éliminées. Tant que l'environnement est propice ici, dès qu'une vague est éliminée, une autre arrive. Une entreprise de dératisation est venue il n'y a pas longtemps. Maintenant, les souris sont réapparues. Je vais contacter à nouveau la société d'extermination tout à l'heure. » Luo Linlin comprit alors la raison et ne dit plus rien.
Elle ne put s'empêcher de frissonner rien qu'en entendant le grincement des souris. Elle ne pouvait pas imaginer que Luo Linlin, seul. Comment a-t-il pu vivre dans un endroit pareil pendant 3 ans? Si c'était moi, je n'aurais pas pu le supporter depuis longtemps. C'est alors que Liu M a semblé avoir quelque chose à dire, mais hésitait. Voyant cela, Luo Linlin a également dit, Liu M. Dis ce que tu as à dire. Liu M a pris une profonde inspiration, comme pour prononcer les mots suivants. Il a rassemblé son courage. Mademoiselle San, vous semblez particulièrement détester les souris. Luo Linlin a hoché la tête. Elle a dit très naturellement, bien sûr, quelle fille ne déteste pas les souris? C'est dégoûtant. Liu M n'a pas réfuté les paroles de Luo Linlin, mais a simplement hoché la tête légèrement. Oui, pas seulement Mademoiselle San, même cette vieille femme comme moi déteste particulièrement les souris. Elles sortent tous les jours des égouts et de ces endroits sombres et humides, pleines de bactéries, si sales. Mais, mademoiselle, savez-vous? Ce sont ces souris sales qui sont le seul ami du jeune maître Ixen Nian pendant ses 3 années dans la famille Luo. Luo Linlin était un peu perplexe. Qu'est-ce que Liu M voulait dire par là? Puis Liu M a continué, avant que le jeune maître Ixen Nian ne soit encore dans la famille Luo. Personne ne l'aimait. On disait qu'il avait les mains sales et de mauvaises habitudes. Personne ne voulait lui parler. Au début, le jeune maître Ixen Nian parlait tout seul dans un coin. Plus tard, un incident s'est produit dans la maison. Le jeune maître Ixen Nian a vu ces souris qui n'avaient nulle part où aller et est resté là pendant longtemps. Il a regardé pendant longtemps. Après cela, j'ai découvert que le jeune maître Ixen Nian avait commencé à parler à ces souris dans le sous-sol. Peut-être était-il trop seul. Au fil du temps, le jeune maître Ixen Nian a même considéré ces souris comme des amis. Depuis lors, qu'il soit heureux ou triste, le jeune maître Ixen Nian parlait à ses souris tous les jours. Ce qui est surprenant, c'est que même si ces souris ne parlaient pas, chaque fois que le jeune maître Ixen Nian parlait, elles restaient là, comme si elles écoutaient. Après avoir écouté le récit de Liu M, le cœur de Luo Linlin se sentait comme s'il était oppressé par une grosse pierre, étouffant. C'était la première fois qu'elle ressentait une étrange sensation en entendant parler de Luo Ixen Nian. Puis, Luo Linlin a également demandé, comme possédé, Liu M, tu dis. Luo Ixen Nian est-il vraiment une personne aux mains sales? À cela, Liu M a juste montré un léger sourire. Pour ce qui est des mains sales du jeune maître Ixen Nian, j'en ai aussi entendu parler. Je ne suis qu'une servante de la famille Luo. Je n'ai pas le droit de juger la famille principale. Quant au jugement sur le jeune maître Ixen Nian, mais à mon avis personnel. Le jeune maître Xignan est un enfant très gentil. Yan Ba et Liu Ma n'en disent pas plus. Cependant, ces paroles ont eu un certain impact sur la perception de Luo Linlin à l'égard de Luo Xinliang. Un enfant sage? Elle se remémora le passé. À cette époque, Luo Xinliang était encore à la famille Luo, le suppliant constamment de lui donner sa signature, chaque fois qu'elle revenait de la station de police à la maison. Luo Xinliang était toujours la première à sortir pour l'accueillir et à lui faire des compliments discrets. Mais à l'époque, elle trouvait les tentatives de Luo Xinliang de lui plaire extrêmement agaçantes. En y repensant maintenant, n'a-t-elle pas été trop dure avec elle? Mais bientôt, Luo Linlin chassa immédiatement cette idée. Non, ce n'était pas ça. Si mon attitude envers elle était mauvaise, elle ne pouvait s'en prendre qu'à son manque total de savoir-vivre. Mais elle a été exilée dès son plus jeune âge, qui aurait pu lui apprendre cela? Pendant un instant, les pensées de Luo Linlin devenaient de plus en plus confuses. Troisième demoiselle, nous sommes arrivés. C'est la chambre du jeune maître Xignan. La voix de Liu Ma interrompit les pensées confuses de Luo Linlin. Elle leva les yeux. Une porte de chambre un peu ancienne apparut devant les yeux de Luo Linlin. Liu Ma sortit très habilement une clé. Elle ouvrit la porte et découvrit une petite pièce de quelques mètres carrés. La pièce n'était pas grande, mais elle était très propre et rangée. On pouvait facilement voir que le propriétaire de la maison était une personne très laborieuse. Luo Linlin dit avec une certaine surprise, « Pourquoi sa chambre est-elle si petite ?» Face à la surprise de Luo Linlin, Liu Ma se contenta de sourire, sans en dire plus. D'un simple coup d'œil, toute la pièce était visible. Un petit lit un peu usé. Un ensemble de tables et de chaises pliantes rudimentaires, plus une lampe de bureau bon marché, occupaient presque la majeure partie de la pièce. Bien sûr, il y avait aussi un fil de coton relié entre deux murs. 2 uniformes scolaires ordinaires y étaient accrochés. C'était tout ce qu'il y avait dans cette pièce. Lorsque Luo Linlin entra dans la chambre, elle vit immédiatement un coin du plafond, ainsi que le mur en dessous, portant des traces de réparation. Comme si elle avait remarqué le regard de Luo Linlin, Liu Ma expliqua calmement, cette pièce avait des fuites d'eau à l'origine. Le jeune maître Xignan a travaillé à l'extérieur lui-même et a utilisé l'argent qu'il a gagné pour acheter de la colle imperméabilisante. Il l'a réparé lui-même. Luo Linlin n'en croyait presque pas ses oreilles. Comment se fait-il qu'un jeune maître de la noble famille Luo, bien que défavorisé, ne soit pas tombé dans une telle situation? Bientôt. Luo Linlin a de nouveau pointé les 2 uniformes scolaires accrochés au fil de coton. Luo Xignan avait-il tout emporté avant de partir? Liu Ma, le serviteur, a secoué la tête et a poursuivi,
602 non, quand le jeune maître Xinyuan s'est disputé avec la famille, parce que l'incident était soudain, 603 le jeune maître Xinyuan, couvert de blessures, est parti directement, sans avoir le temps de faire ses affaires. 604 en entendant Liu Ma dire cela, Luo Linlin fut immédiatement un peu perplexe. Où étaient donc ces articles ménagers? Liu Ma, entendant cela, esquissa un sourire amer, 605 puis dit, le jeune maître Xinyuan n'a pas d'articles ménagers, tout ce qu'il possède est ici. 606 personne n'y a touché. Semblant se souvenir de quelque chose, Liu Ma ajouta, 607 au fait, le jeune maître Xinyuan avait une couverture légère. 608 il y a 2 jours, j'ai trouvé que sa couverture était moisie, alors j'ai pris sur moi, 609 de la jeter pour le jeune maître Xinyuan. Mademoiselle, soyez tranquille, si le jeune maître Xinyuan revient un jour, 610 cette vieille femme lui en achètera une nouvelle. Dans le cœur de Luo Linlin à ce moment, cette sensation étrange 611 devenait de plus en plus forte. Elle n'arrivait pas à croire que Luo Xinyuan vivait si misérablement dans la famille Luo. 612 la famille Luo ne donnait-elle pas un centime de frais de subsistance à Luo Xinyuan? À l'origine, Luo Linlin craignait que Luo Xinyuan, 613 qui venait de rentrer dans la famille Luo, passant d'un pauvre garçon à un jeune maître de la famille Luo, 614 ne devienne luxurieux et extravagant. Qui aurait cru cela? 615 ce n'était pas du tout un jeune maître de la famille Luo, il vivait clairement plus misérablement que les serviteurs de la maison. Luo Linlin voulait ressentir 616 ce que c'était que de dormir dans cette pièce. Qui aurait cru 617 qu'en s'asseyant sur le lit de Luo Xinyuan, ce vieux lit en bois tremblerait, 618 et ferait des grincements. En raison de la perte soudaine d'équilibre, 619 Luo Linlin fut également secouée et trébucha. Elle s'appuya rapidement sur le lit avec ses mains, et parvint à se stabiliser. 620 comment peut-on dormir dans un lit qui bouge autant? Avant que Luo Linlin n'ait fini de parler, 621 elle sentit soudain une protubérance carrée sous le drap. Luo Linlin y plongea directement sa main, 622 et rapidement, un très simple journal intime fut sorti par Luo Linlin. 623 c'est le journal intime de Luo Xinyuan. 24, mort. A-t-il emporté toutes ses affaires? En entendant cela, Liu Ma secoua la tête et continua. Non. Quand le jeune maître Xin Lian s'est brouillé avec sa famille, c'était parce que l'incident était soudain. Le jeune maître Xin Lian, le corps couvert de blessures, est parti directement. Il n'a pas eu le temps de faire ses affaires. En entendant ce que Liu Ma a dit, Luo Linlin fut immédiatement un peu perplexe. Alors où sont allés ces articles de toilette? Liu Ma sourit ironiquement en entendant cela. Il ajouta ensuite, le jeune maître Xin Lian n'a pas d'articles de toilette. Toutes ses affaires sont ici. Personne n'y a touché. Semblant se souvenir de quelque chose, Liu Ma ajouta. Au fait, le jeune maître Xin Lian avait aussi une couverture fine. Il y a 2 jours, j'ai trouvé que la couverture avait moisi, alors j'ai pris sur moi de la jeter pour le jeune maître Xin Lian. Mademoiselle, soyez assurée, si le jeune maître Xin Lian revient un jour, cette vieille femme lui achètera une nouvelle couverture. À ce moment-là, ce sentiment étrange dans le cœur de Luo Linlin devenait de plus en plus fort. Elle n'arrivait tout simplement pas à croire que Luo Xinlian vivait si mal chez les Luo. La famille Luo ne lui donnait-elle pas la moindre pension alimentaire? À l'origine, lorsque Luo Xinlian était revenu chez les Luo, Luo Linlin craignait que Luo Xinlian ne devienne soudainement un jeune maître de la famille Luo après avoir été un pauvre gamin. Et qu'il ne devienne débauché et prodigue. Qui aurait cru que ce n'était pas du tout un jeune maître de la famille Luo, mais qu'il vivait pire que les serviteurs de la maison. Luo Linlin voulait à l'origine ressentir. Quelle sensation peut-on avoir en dormant dans cette pièce pour Luo Xinyuan? Qui l'eût cru? Au moment où il s'est assis sur le lit de Luo Xinyuan, ce vieux lit en bois s'est mis à vaciller. Et a émis un grincement. À cause du faux pas soudain. Luo Linlin a également vacillé, et s'est rapidement soutenu avec ses mains sur le lit, ce qui lui a permis de retrouver un peu son équilibre. Comment peut-on dormir dans un lit qui vacille autant? Avant même que Luo Linlin ait fini de parler. Elle a soudain senti une protubérance carrée sous le drap. Luo Linlin a directement plongé sa main à l'intérieur. Bientôt, un journal intime très simple a été sorti par Luo Linlin. C'est le journal intime de Luo Xinyuan 24 glaces mortelles. Xiaoming, qui est entre la vie et la mort, ne sait pas à ce moment-là que le journal qu'il a oublié en quittant la famille Luo a été trouvé par Luo Linlin. Elle était assise devant le lit de Shen Wanru, inquiète, pour s'occuper d'elle. Shen Wanru venait de subir une opération chirurgicale et dormait profondément sous l'effet combiné d'analgésique et d'anesthésique. Selon le diagnostic du médecin, les 2 jambes de Shen Wanru ont été directement blessées par un mur en briques qui s'est effondré. L'inertie puissante a écrasé les os des jambes de Shen Wanru et a également rompu les méridiens des jambes. Il est à craindre qu'elle ne puisse plus jamais se tenir debout. Chaque fois qu'elle pense que Shen Wanru, la seule personne qui lui a fait ressentir l'amour maternel, a été blessée ainsi. L'intention de meurtre de Luo Xinlian a débordé dans son cœur, et il a secrètement juré de tuer Luo Xinyuan et Wang Xing, les 2 instigateurs, pour venger Shen Wanru. Cependant, ce que Luo Xinlian ne savait pas, c'est que l'instigateur de toute l'affaire n'était pas Luo Xinran.
Mais sa mère Zhu Yajing, et bien sûr, Qiang Xiaodao, qui n'est jamais apparu. Ceux qui conspirent avec des étrangers pour blesser la famille Go et Ryuan ainsi, par rapport aux deux instigateurs dans cette affaire. Luo Xinliang détestait encore plus Qiang Xiaodao. À ce moment, Bui Liu est entré. Voyant cela, Luo Xinliang a demandé à voix basse, « Comment va Xiao Ming ?» En regardant Bui Liu au visage sombre, Luo Xinliang a deviné quelque chose et son visage est devenu encore plus laid. Dès que Bui Liu est revenu, la situation était mauvaise, un grave accident de voiture a fracturé le sternum de Xiao Ming, et de nombreux éclats d'os ont atteint ses poumons, le médecin est en train de lui prodiguer des soins d'urgence. Zhao Pangzi attendait toujours devant la porte de la salle d'urgence. Luo Xinliang a dit en entendant cela, « Je vais aller parler au directeur. Tant que Xiao Ming peut être sauvé, je suis prêt à payer n'importe quelle somme d'argent. » À ce moment, Luo Xinliang était plein de confiance. Après tout, Luo Xinliang a amassé un total de 18,5 millions, ce qui peut être considéré comme riche et puissant. Pour les gens de Go et Ryuan, Luo Xinliang ne serait naturellement pas avare. Il semblait voir que le visage de Luo Xinliang était très laid. Bui Liu s'est moqué exprès, « Je dis, gamin, tu ne t'es pas vu depuis si longtemps, pourquoi aimes-tu autant te la péter maintenant ?» Luo Xinliang a semblé comprendre l'intention de réconfort de Bui Liu, alors il a forcé un sourire. « Ce n'est pas grave, j'ai l'habitude d'être pauvre, et soudain je suis devenu millionnaire. Si je ne me la pète pas, je me sentirai mal. » Voyant cela, Bui Liu a donné un léger coup de poing dans la poitrine de Luo Xinliang. Et a dit en riant, « Tu es vraiment. » À ce moment-là, la voix douce de Shen Wanru est parvenue aux oreilles des deux, « Comment va Xiaomi ?» Voyant que Shen Wanru s'était réveillé, après s'être regardé, les deux se sont précipités. « Oh, Xiaomi va bien, ne vous inquiétez pas, c'est comme s'il avait peur que Shen Wanru s'inquiète. » Bui Liu n'avait pas l'intention de dire la vérité, mais à sa grande surprise, Shen Wanru a levé la main et a tapoté la tête de Bui Liu. « Mon enfant, je sais que tu as peur que je m'inquiète, mais ce que vous avez dit tout à l'heure. Je l'ai entendu, emmenez-moi la voir vite. » Les deux étaient un peu embarrassés, sachant que Shen Wanru venait de subir une opération. Le médecin a même insisté à plusieurs reprises, qu'il valait mieux ne pas bouger sans raison si ce n'était pas nécessaire. Voyant que les deux restaient immobiles, le visage de Shen Wanru s'est immédiatement illuminé, « Soyez tranquilles, les enfants ont grandi. Vous n'écoutez plus ma mère présidente, ces enfants ont été élevés en vain. » Luo Xinliang et Bui Liu. Dans un certain sens, leurs personnalités sont un peu similaires, ce qu'ils ne supportent pas le plus, c'est ce discours de Shen Wanru. Immédiatement, les deux ont trouvé un fauteuil roulant. Ont installé avec précaution Shen Wanru dans le fauteuil roulant, puis l'ont attaché. Après avoir mis son plâtre sur ses deux jambes, les trois se sont précipités vers la salle d'urgence. En chemin, Luo Xinliang était responsable de pousser le fauteuil roulant, tandis que Bui Liu était responsable de l'ouvrir, craignant qu'un seul faux pas ne blesse à nouveau Shen Wanru. Avec leur coopération, ils sont rapidement arrivés devant la salle d'urgence. À ce moment-là, Zhao Dezu faisait les 100 pas, le visage plein d'inquiétude, tenant un rapport d'examen. Soudain, il a découvert que Luo Xinliang et Bui Liu avaient amené la directrice Shen. Zhao Dezu a immédiatement montré son mécontentement, « Qu'est-ce que vous faites ?» Le médecin a dit. « Il faut minimiser les déplacements de la directrice Shen, pourquoi l'avez-vous amenée ici ?» Après que les deux se soient regardés. Ils ont souri amèrement, « Nous n'y pouvons rien, la directrice Shen insistait pour venir. » Zhao Dezu voulait continuer à dire quelque chose, quand il entendit Shen Wanru dire, « Dezu. Ne les blâme pas non plus, c'est moi qui insistais pour venir. » Mais, avant que Zhao Dezu ne puisse parler, Shen Wanru a pointé du doigt le rapport d'examen dans la main de Zhao Dezu et a dit, « C'est le rapport d'examen de Xiao Ming, donnez-le-moi vite, ceci. Vite, donnez-le-moi. » Zhao Dezu ne pouvait pas résister à Shen Wanru. Elle n'eut d'autre choix que de remettre à contre-cœur le rapport qu'elle tenait, mais quand Shen Wanru vit les informations sur le rapport, ses yeux devinrent visiblement rouges, et dans la seconde suivante, incapable de retenir son inquiétude, elle éclata en sanglots. Voyant Shen Wanru dans cet état, les trois eurent également le cœur serré. Ils savaient tous que Shen Wanru considérait chacun d'eux comme son propre enfant, et maintenant voir Xiaoming blessé à ce point à cause de sa propre erreur de jugement et de ses intentions, Shen Wanru se sentait pleine de culpabilité. Alors que les trois se préparaient à réconforter Shen Wanru, une voix extrêmement arrogante se fit entendre, « Pleure, pleure, pourquoi pleures-tu? Ne savez-vous pas que c'est la zone chirurgicale ?» Un jeune homme en blouse blanche sortit d'une salle d'opération voisine, tenant toujours un scalpel à la main. En voyant cela, Luo Xinliang et les deux autres comprirent que le bruit était interdit dans la zone chirurgicale, et que cela aurait de graves conséquences s'il dérangeait les chirurgiens en opération. Alors que les trois se préparaient à s'excuser au nom de Shen Wanru, le jeune homme en blouse blanche continua, « Je suis en train de disséquer pour Jin Huiyuan. Et si vous gênez mon opération et m'empêchez de terminer ma thèse de fin d'études,
Pouvez-vous en supporter les conséquences? Sur ces mots, le jeune homme retourna dans la salle d'opération, apparemment pour exprimer son mécontentement. Lorsqu'il referma la porte de la salle d'opération, il la claqua violemment, produisant un bruit fort, qui résonna dans presque tout l'étage. Voyant l'attitude du jeune homme, le moindre sentiment de culpabilité qu'avait Luo Xingliang disparut complètement. Les deux autres ressentaient la même chose. Bui Liu dit avec une pointe de froideur. Cet homme ne semblait pas être un médecin. J'ai vu sur sa carte d'identité qu'il était stagiaire dans une université de médecine. Zhao Dezu dit aussi avec une pointe de mécontentement, c'est qui ce type? Il veut devenir médecin comme ça? Le bruit de sa porte claquée était entendu dans tout l'étage. Comment peut-il oser parler au directeur Shen? Luo Xingliang regarda le directeur Shen qui était blessé, ainsi que la direction des urgences. En temps normal, Luo Xingliang n'aurait pas hésité à se précipiter pour donner une leçon à ce jeune homme. Mais la situation était particulière, et Luo Xingliang ne voulait pas attirer l'attention. Shen Wanru, quant à elle, pensait que ses pleurs avaient dérangé quelqu'un et, se sentant coupable, elle conseilla, ne blâmez pas ce jeune homme. C'est plutôt moi qui étais trop ému. En voyant Shen Wanru parler, les trois ne purent rien dire de plus. Puis, la lumière qui indiquait les urgences s'éteignit soudainement. Un médecin d'âge mûr en blouse chirurgicale et un assistant sortirent. Il dit avec une certaine anxiété aux quelques personnes, vous êtes la famille du patient Xiaoming, n'est-ce pas? La situation de Xiaoming est très préoccupante. Bien que les autres fragments d'os aient été retirés, une côte cassée a irrité ses poumons. La seule façon de le sauver maintenant est risquée et nécessite la signature de la famille. Immédiatement, l'assistant a remis la lettre d'information familiale à Bui Liu, qui se tenait le plus en avant. Puis il a ajouté, je dois aussi vous dire que si Xiaoming ne subit pas cette opération à haut risque, il ne survivra peut-être pas à la nuit. Shen Wanru, entendant cela, a pris une décision rapide et a pris la lettre d'information familiale des mains de Bui Liu. Elle a immédiatement signé son nom. Puisqu'il allait mourir de toute façon, autant prendre une chance. Peut-être y avait-il encore une lueur d'espoir. Les médecins ont regardé la Shen Wanru apparemment faible, mais si décisive, avec admiration. Luo Xingliang a également dit, docteur, je vous en prie, si vous pouvez sauver mon jeune frère, je vous récompenserai. Le médecin a agité la main. Sauver des vies est notre devoir, tant qu'il y a de l'espoir. Nous ferons de notre mieux. Le docteur Xiongji s'est préparé à retourner à la salle d'urgence. Avant de partir, il a ajouté. N'oubliez pas de rester silencieux. Cette opération ne tolère pas la moindre erreur. Le moindre bruit pourrait entraîner l'échec de l'opération. 25 furieux, je vous fais ressentir la même chose. Lorsque le médecin est retourné dans la salle d'urgence, Shen Wanru, qui avait fait semblant d'être calme, n'a pas pu s'empêcher de suffoquer à nouveau. Cependant, après l'incident précédent, Shen Wanru a fait de son mieux pour contrôler ses émotions. La porte de la salle d'opération s'est rouverte, accompagnée par les jurons du jeune homme en blouse blanche, vous ne comprenez pas les gens, n'est-ce pas? J'ai dit, ne faites pas de bruit. Vous n'entendez pas? Manquez-vous de respect? Le jeune homme semblait en colère et a donné un coup de pied aux chaises alignées dans le couloir où travaillaient les ouvriers. Il les a renversées. Le bruit du métal heurtant le sol n'était pas mince. Pendant un moment, tout le couloir a résonné du bruit du métal heurtant le sol. C'est alors qu'un cri est venu de la salle d'urgence. Mais il a vite disparu. Voyant cela, les yeux de Luo Xingliang se sont plissés. Elle savait très bien que le bruit avait affecté l'opération à l'intérieur. Mais le médecin n'a pas arrêté l'opération, ce qui prouve que le bruit avait causé quelques erreurs à l'opération. Mais il n'y a pas eu de gros problème bien que cela se produise, Luo Xingliang avait déjà un peu envie de bouger. Il ne pouvait plus se retenir l'envie de tuer ceux qui étaient devant lui. À côté, Bui Liu semblait avoir remarqué l'état actuel de Luo Xingliang. Quelque chose n'allait pas. Craignant que Luo Xingliang n'agisse de manière impulsive, il avait personnellement examiné tous les corps de l'orphelinat. Il connaissait naturellement les méthodes de Luo Xingliang, mais auparavant, il s'agissait de légitime défense. Mais maintenant, c'est à l'hôpital. S'il laissait Luo Xingliang agir, ce pourrait être difficile à gérer. Alors Bui Liu s'empressa de le persuader, Xingliang, nous sommes à l'hôpital. Ne sois pas impulsif. Semble avoir entendu la voix de Bui Liu, Luo Xingliang s'est calmé un peu. Mais Zhao Dezu à côté ne pouvait plus se contenir, toi, un stagiaire. Pourquoi fais-tu tout ce bruit? Tu as claqué la porte et donné des coups de pied dans les chaises. Le bruit que tu as fait est plus fort que tout le monde. Sur quoi te bases-tu pour critiquer les autres? Face aux reproches de Zhao Dezu. Le jeune homme semblait indifférent, maintenant, tu sais ce que ça fait d'être dérangé. Si vous ne m'aviez pas dérangé pendant mes recherches académiques, et vous osez me critiquer, c'est vraiment renverser le vrai et le faux. En entendant ces propos, Zhao Dezu était abasourdi. Il y avait une personne aussi logoréique dans le monde. Juste au moment où il s'apprêtait à dire quelque chose, plusieurs patients, leurs familles et des médecins et infirmières sont arrivés. Ces gens
avait entendu l'origine de l'affaire lors de la dispute entre Zhao Dezu et le jeune homme. Immédiatement, quelqu'un a crié au jeune homme « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous ?» Le patient est en urgence à l'intérieur. Les familles pleurent de tristesse, ce qui est tout à fait normal. Vous êtes là à donner des coups de pied dans des chaises. Et à claquer des portes. Savez-vous combien de personnes vous avez dérangé? Puis, un autre médecin en blouse blanche est sorti, a regardé l'insigne de stagiaire sur la poitrine du jeune homme et a dit avec un léger mécontentement. Toi, un stagiaire, es-tu si arrogant à l'hôpital? Penses-tu vraiment que l'hôpital est ta maison? Un imbécile comme toi ne mérite pas d'être médecin. Je vais vérifier tout de suite quel médecin t'a pris sous son aile. Ton évaluation ne réussira pas non plus. Il faut dire que les yeux du public sont clairvoyants, et le vrai et le faux sont jugés par eux-mêmes. Le voyant d'urgence s'est rallumé, suivi d'un assistant médical. Il jeta un coup d'œil par l'entrée de la salle d'urgence et dit sévèrement « Il y a un patient en soins intensifs ici. S'il vous plaît, faites moins de bruit », puis il referma la porte. Entendant cela, tout le monde se tut rapidement. Mais cela donna au jeune homme une chance de respirer. Il semblait que les critiques des gens avant avaient rendu le jeune homme tout rouge. Qui aurait cru que ce jeune homme, profitant de l'inattention de la foule, se précipiterait discrètement vers la porte de la salle d'urgence. Voyant cela, Luo Xingliang sembla comprendre l'intention du jeune homme et voulut immédiatement s'avancer pour l'arrêter. Mais il était trop tard, le jeune homme donna un coup de pied directement dans la porte de la salle d'urgence.